Les enveloppes rouges envoyées seront remboursées en fonction du nombre de personnes qui les recevront multipliées. Mais on ne peut envoyer que 10 fois par jour. Combien peux-tu gagner au maximum en une fois? Toi, participant à une réunion de classe. Une notification système apparaît soudain dans ton esprit. Félicitations, l'hôte a activé le système de fou d'enveloppe rouge. Chaque fois que l'hôte envoie une enveloppe rouge, il recevra des bénéfices multipliés par le nombre de personnes qui la recevront. Limite quotidienne d'enveloppe rouge, 10 fois. Et chaque objet que l'hôte touche générera automatiquement une enveloppe rouge qui sera envoyée. Ça marche ici aussi. Tu es complètement perdu. Cela ne signifie-t-il pas que tu peux mettre l'icône de la maison dans l'enveloppe rouge, puis la recevoir toi-même, et ainsi avoir une maison? Mais quelle est la taille de cette maison? Et la localisation, tu te demandes. C'est équivalent à la valeur de la maison que tu as touchée. Et il ajustera automatiquement la disposition. La décoration, tout sera ajusté au mieux. L'explication du système te fait trembler. C'est le rythme pour devenir riche. J'ai choisi un groupe de romans. Avec le maximum de membres, 200 personnes. Tu as investi tes 800 yuan restants. Waouh, un riche vraiment. Un gros paquet rouge de 800 yuan. C'est la première fois en un an que je vois un paquet rouge aussi gros dans ce groupe. Ton paquet rouge n'a même pas été envoyé une seconde. Que plus de 30 personnes l'ont déjà pris. Et ce nombre continue à grimper. Dans ce groupe, parfois tu demandes s'il y a des bons romans à recommander. Personne ne répond jamais. Je pensais que tout le monde avait coupé les notifications. Mais pour attraper les paquets rouges, les riches sont vite adorés. Quel événement heureux aujourd'hui pour envoyer un si gros paquet rouge. Merci grand frère. L'écran du groupe commence à être submergé. 3 minutes se sont écoulées, 152 personnes ont attrapé le paquet rouge de l'hôte. Donc l'hôte recevra un retour multiplié par 152 de 800 yuan. Les bonus ont été distribués. Veuillez vérifier, il y a aussi une limite de temps. Tu ne pensais pas qu'une ronde de paquets rouges durerait seulement 3 minutes. Tu ouvres rapidement ta propre banque. Tu vois un solde bancaire affiché de 10. Ton cœur s'emballe soudainement 121 620. Tu es vraiment devenu un grand propriétaire avec des dizaines de milliers. Tu as même dépassé les 100 000. Tu envoies un paquet rouge à qui donc? Nos camarades de classe ne se sont pas vus depuis tant d'années. Et tu n'envoies même pas un paquet rouge à nos camarades. Liu Ming t'a lancé une moquerie. Il te méprise. Quand tu étais à l'école, tu étais une personne transparente et insignifiante. Aujourd'hui, venir à la réunion des anciens élèves dans un état si pitoyable. Toi, avec ta manière, envoyer encore une enveloppe rouge. Ça doit être une enveloppe rouge d'1 ou 2 yuan. Et tu as encore le culot de le dire à ce moment. Si tu aimes vraiment tant envoyer des enveloppes rouges, envoie-en une dans le groupe de notre classe. À quoi sert une réunion des anciens élèves? N'est-ce pas pour frapper mentalement les garçons de la classe? Et conquérir physiquement les filles de la classe? Si on ne te marche pas dessus à ce moment-là, toi l'homme invisible, ce serait gâcher cette occasion. Allez, envoie-en une. Les autres se mettent à encourager. La fleur de la classe, Monroe Fay, n'a rien dit. Elle t'a juste lancé un regard. Puis a regardé sa montre. Il ne lui reste plus que 2 heures avant de devoir partir. Sinon, l'affaire du prêt d'argent sera vraiment compromise. Quant à l'enveloppe rouge dont tout le monde parle, il n'en a tout simplement rien à faire. En même temps, il a aussi soupiré dans son cœur, et, parmi les camarades, il n'y a toujours pas de personnage exceptionnel. Cette fois-ci, il est impossible d'emprunter de l'argent. Personne ne peut sortir 10 millions. Son intention était d'utiliser cette réunion d'anciens élèves pour voir s'il pouvait obtenir un peu d'argent pour sauver l'entreprise de son père. Mais maintenant, cela semble sans espoir. Eh bien, puisque tout le monde aime tant les enveloppes rouges, je vais en envoyer une. Ton sourire inoffensif. Il a sorti son téléphone et saisi 100 000. Puis il a saisi le montant de l'enveloppe rouge 38. Il y a vraiment une enveloppe rouge. Une fille a cliqué sur l'enveloppe rouge en souriant. Mais à l'instant suivant, il était stupéfait. Le montant de 10 320 affiché à l'écran. Si surpris qu'il n'a pas dit un mot pendant un moment. Xiaowen, qu'est-ce qui ne va pas? As-tu attrapé un centime? Cela t'a-t-il choqué? Une femme aux cheveux bouclés a souri. Et a aussi cliqué sur le paquet rouge. Il ne pensait pas que tu pouvais envoyer autant de calculs. C'était juste pour dire quelques yuan, 10 yuan. Mais en voyant le montant affiché à l'écran, elle a crié, 7600. Elle n'en croyait même pas ses yeux. Elle a recompté 7600. Les autres étaient juste là pour s'amuser. Quelle blague! Un paquet rouge aussi gros. Même Liu Ming, qui venait de parler, était perplexe. Il a sorti son téléphone, a trouvé le groupe de classe et a cliqué 0,01. C'est le montant qu'il a reçu. Tu es vraiment avare.
Combien as-tu envoyé pour que je reçoive seulement 1 centime? Liu Ming n'avait même pas pensé à se moquer, et tu l'ignores. Tu découvres que tu as une fonction magique. C'est que lors de l'envoi du paquet rouge, tu peux contrôler qui reçoit combien. Donc ils ont spécialement fixé 0,01 pour Liu Ming. Ça te dégoûtera à mort. À ce moment-là, la fille qui avait commencé à recevoir l'argent est allée voir Liu Ming. De quoi tu parles? Ça c'est être radin? Un gros paquet rouge de 100 000. Le plus grand que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai reçu plus de 10 000. 100 000? Impossible. Liu Ming a eu l'impression que son intelligence était insultée. J'ai pris 1 centime. Tu me dis que 100 000 envoyés, c'est bien 100 000. J'ai pris plus de 8 000. Moi 3 280. Moi 6 820, les gens annonçaient constamment leur montant. Liu Ming sentait que quelque chose n'allait pas. Il a rapidement ouvert l'historique des paquets rouges. Il a vu clairement écrit dessus que le nombre de paquets rouges était de 38. Montant total 100 000. La face du membre de l'honneur est devenue toute verte. Environ 100 038, en moyenne environ 3 000 chacun. Et je n'ai reçu que 0,01. La beauté de la classe, Meng Luffy, était aussi choquée à ce moment-là. Te voir distribuer 10 000 comme ça en rouge paquet. Il a aussi reçu plus de 6 000. Bonjour à tous, ça fait longtemps. Ce n'est qu'un paquet rouge. Tu es calme. À l'avenir, si quelqu'un veut un paquet rouge, dites-le moi. Je n'ai pas de grand hobby. J'aime juste donner des paquets rouges. Pour la joie. Vraiment, tout le monde était stupéfait. Il a en fait ce genre de passion pour donner des paquets rouges. Mais c'est une bonne passion. J'aime ça, ce serait mieux si chaque fois c'était aussi généreux. Liu Ming a soufflé fort. Il a reçu juste 1 centime, comment pourrait-il être heureux? Si tu as vraiment cette passion, alors distribue encore quelques paquets rouges, un seul ne suffit pas pour s'amuser. Il est convaincu que tu fais le malin. Tenant ferme aux 100 000 RMB en rouge. Ce n'est pas quelque chose que l'on envoie à la légère. C'est absolument toute sa fortune. Il veut sauver la face mais s'attire des ennuis. Pas besoin, qui ne serait pas content d'un gros rouge de 100 000 RMB. Une fille qui a reçu plus de 10 000 RMB vient calmer le jeu. Il a aussi vu que Liu Ming et toi, ce n'était pas normal. Et c'est Liu Ming qui provoque. Oui, ce rouge est suffisant, plusieurs sont d'accord. On est redevable quand on reçoit, difficile de refuser. C'est vraiment le moment de te soutenir. Qu'importe si c'est pour sauver les apparences ou autre. Il s'agit de vraies sommes d'argent. 3 minutes écoulées. Au total, 26 personnes ont attrapé le rouge. Retour de 26 fois les 100 000 RMB en avantage. Soit 2,6 millions déjà transférés sur le compte de l'hôte. Veuillez vérifier aussi. Le son du système retentit dans ton esprit. Cela te donne soudain confiance. Il y a un paquet rouge? Si tout le monde aime ça, alors j'en enverrai plus. Tu as souri. Après une série d'opérations féroces sur le téléphone. Le visage est cependant resté impassible. Presque tout le monde a remarqué ce changement. Qu'est-ce qui se passe? Liu Ming ricana, tu n'aurais plus d'argent sur ta carte? Ce n'est pas grave, si tu n'as plus d'argent tu n'as pas besoin d'envoyer. Nous sommes tous des camarades de classe. Tu ne vas quand même pas vraiment demander, si, tu as mis des années de revenus en jeu. Ce n'est pas que je n'ai pas d'argent, secouait-il la tête. Je ne pensais juste pas que les paquets rouges étaient limités. Je ne peux pas en envoyer plus. Tu voulais à l'origine envoyer 2,6 millions. Mais tu ne t'attendais pas qu'un groupe Wusha ne peut envoyer au maximum qu'1 million chaque fois. Et que le montant total par jour ne peut pas dépasser 10 millions. Non limité, un ricanement froid. L'excuse de la limite de la carte bancaire est trop vieille. Ce n'est pas la carte, c'est une. Tu as secoué la tête. Quelques secondes plus tard, c'était bon. Ça marchait, une demi-seconde plus tard. Un autre est apparu dans le groupe de la classe. Oh là là, 220 000. Le premier à ouvrir le. C'était aussi la fille qui venait de dire du bien de toi. Elle s'est levée d'un coup de sa place. Le visage rempli d'incrédulité, elle regardait l'écran du téléphone. Les lèvres tremblaient un peu, 220 000. Il y a tellement de. Non, ce n'est pas possible. J'ai pris 30 000, puis quelqu'un m'a donné 50 000. La fleur de la classe, Meng Lufei, trouvait ça aussi très incroyable. Il y en a vraiment autant. Et Liu Ming a aussi ouvert le. Regardant l'affichage de 0,01 yuan. Les racines des dents me démangent et c'est putain de 0,01 yuan. Quand les autres donnent un dixième de yuan, j'en reçois putain plus que ça. Il n'a rien dit. Mais a vite ouvert l'historique des enveloppes rouges. Voyant ce qui était écrit dessus à quelle heure. Il a directement touché fort avec 38 enveloppes rouges. Montant total 1 million. 1 million, ce type a vraiment donné 1 million. Presque le double de ce qu'il gagne en un an. Tu t'es pas trompé? T'as pas mis trop de zéros?
Un camarade a avalé sa salive sans pouvoir s'empêcher. Il est devenu fou? Donner 1 million en enveloppe rouge. L'argent que je reçois est 10 fois la prime de fin d'année. Comment ça pourrait être une erreur? Je suis pas un écolier. Je voulais à la base en donner un peu plus. Mais qui savait qu'il y avait une limite pour les enveloppes rouges du groupe? On pouvait seulement donner 1 million. Trop? Je ne peux plus l'envoyer. Wosha a vraiment ce genre de règles. Tu fais le malin et secoues la tête. 100 000 de plus, ça ne suffit pas. Tout le monde était perdu. Même Meng Luffy te regardait avec une incrédulité extrême. 1 million. C'est la première fois qu'il voit une aussi grosse enveloppe rouge. Le plus important. Même la personne invisible de l'école a pu le sortir. Quelle personne ordinaire peut sortir 1,1 million pour une enveloppe rouge? Liu Ming avait l'air totalement déconcerté. Avec une expression comme s'il avait vu un fantôme. 1 million d'enveloppes rouges réparties entre 32 personnes. Je n'ai reçu qu'1 centime. Les autres ont reçu des dizaines ou centaines de milliers. Moi, 1 centime, quelle blague. Mais pour ce genre de problème, il n'a vraiment pas le droit de dire que tu triches. Comment peut-on tricher en attrapant des enveloppes rouges? Tout le monde sait que c'est de la chance. Se termine dans 3 minutes. Cette fois, 28 personnes ont attrapé le paquet. Un total de 28 fois 1 million, soit 28 millions, a été distribué. Veuillez vérifier. Même si je connaissais déjà ce résultat. Dans ton cœur, c'est toujours incroyablement choquant. Un millionnaire, c'est simplement ainsi. Devenu millionnaire, et Liu Ming, tu as vraiment pas de chance. Pourquoi à chaque fois c'est 1 centime? Alors je vais encore envoyer un paquet de millions. Voyons combien tu peux attraper cette fois. Tu as souri. Tu vas pouvoir me voler. Plus de 10 centimes aujourd'hui. Je porte ton nom. Les autres camarades s'exclament, c'est bon. Tu as déjà envoyé plus d'1 million. Même avec de l'argent, on ne peut pas gaspiller ainsi. Maintenant tous les camarades savent que tu es vraiment devenu riche. Ne parle même pas d'envoyer une enveloppe rouge d'1 million. Il faut d'abord avoir cette somme d'argent. Mais tout le monde dit avec la bouche. Au fond du cœur, ils espèrent toujours que tu en envoies une autre. Attraper une enveloppe rouge aussi énorme. C'est plus que ce qu'ils gagnent en une année de travail. Pas de problème, petite pluie, tu as changé malgré tout. Je vois que notre camarade Liu Ming est trop malchanceux. Je sens que le ciel le maltraite. Il n'a réussi à attraper que 2 centimes au total. Alors je vais envoyer la dernière enveloppe rouge, toujours 1 million. Pour que Liu Ming attrape un peu plus. Il faut essayer de récupérer l'argent de ce repas. Tu dis ça en tapotant l'épaule de Liu Ming. Allez, courage, puis tu sors ton téléphone pour commencer à envoyer les enveloppes. 130 000. La première personne à agir donne le chiffre 123 680. Celui qui l'attrape le répète toujours à voix basse. Ceux qui attrapent peu soupirent tristement. En disant cela avec enthousiasme. Surtout cette fille qui parle pour toi aujourd'hui. Revenu total de 380 000. Ignore son salaire de 5 ans. Entièrement ravi, bouche bée. Liu Ming, combien as-tu? Combien as-tu volé? Dépêche-toi, après que tous les camarades aient pris. Tous ont porté leur regard sur Liu Ming. Liu Ming, dépêche-toi. En comptant les camarades qui ne sont pas venus à la réunion. Il reste 9 enveloppes rouges. 210 000, peut-être que tu peux prendre 200 000. Presque tout le monde entourait Liu Ming. Attendant qu'il clique. Liu Ming prit une grande inspiration et cliqua, 0,02 yuan. Oh mon Dieu Liu Ming. Aujourd'hui, tu ne vas pas sortir de chez toi. Le corbeau a fait caca sur ta tête. Pour 210 000 tu prends 0,02 yuan. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Et le visage de Liu Ming s'allongea. Il te regardait dans les yeux sans parler. Il sentait toujours que tout cela était de ta faute. Sinon, cela n'aurait pas de sens. Je n'ai même pas volé autant que ça. Jamais tiré aussi long. Et Liu Ming, tu as sûrement vexé le dieu de la fortune avec ta langue trop mauvaise. Tu as flanché, espèce de filou. Allez, tout le monde, dépêchez-vous de manger. Les plats sont déjà froids. À l'avenir, je continuerai à envoyer des enveloppes rouges dans le groupe de temps en temps. Tant que tout le monde aime ça. Tu sais, désormais. Ces gens doivent se considérer comme des dieux de la fortune. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en réalité, c'est eux qui sont tes dieux de la fortune. Bien sûr que j'aime ça. Tout le monde s'exclame. Puis le repas commence. Et tu deviens la star de la soirée. Chaque verre est porté à ta santé en premier. Même la reine du campus Meng Lufei t'a porté 3 toasts de suite. Pendant que Liu Ming baisse la tête, enfermé dans sa colère. Sans dire un mot. Encore une fois enfant. La soirée se termine. La fille qui t'a pris le plus de paquets rouges a payé. C'est aussi ce qui a été décidé à la table du vin. Il a eu tellement de chance. Au total, il a pris 380 000. Ce qui suffit pour acheter une Audi A6 d'entrée de gamme. Tu conduis?
Tu veux appeler un chauffeur? Tout le monde est autour de toi, s'inquiétant pour toi. Tout le monde a bu pas mal d'alcool, personne ne peut conduire. Et pourtant ils disent cela. Mais en fait ils veulent voir ta voiture. Quelqu'un capable d'envoyer plus de 2 millions en paquets rouges. La voiture conduite ne peut pas être mauvaise, n'est-ce pas? Surtout Liu Ming qui a encore grandi les oreilles en écoutant. Je veux vraiment voir quelle voiture tu conduis exactement. Il croit encore jusqu'à maintenant. Tu fais semblant d'être riche en te forçant. Plus de 2 millions, peut-être que ce gars a économisé chaque sou pour acheter une maison. Et a tout dépensé ce soir pour la soi-disant face. Est-ce un vrai insecte ou un faux dragon? Cela dépend de cette voiture. Je vais voir. N'est-ce pas une Lamborghini, votre poison préféré? Plus de 20 millions. Notre ville de Hebei a en fait une telle voiture. Juste au moment où tu te préparais à répondre que tu ne conduis pas de voiture. Quelqu'un a remarqué une voiture de sport rouge. Cabriolet, cette ligne agressive et l'aileron rendent quiconque tombe amoureux dès le premier regard. Stationné à plus de 10 mètres devant. Plusieurs personnes y sont déjà. Selfie et une idée te traversent l'esprit. Tu as pensé aux mots exacts du système. Il n'y a rien qui ne puisse être distribué par des enveloppes rouges. Tant que tu as touché avec la main, le système générera automatiquement une icône. Puis, quand l'enveloppe rouge est envoyée, immédiatement, tu te diriges vers cette voiture. Juste en vacillant intentionnellement, montrant une apparence d'être ivre. Les pas sont hésitants. Tu as aussi pointé cette voiture du doigt. 2 camarades masculins se sont précipités pour te soutenir, ce n'est pas vrai? Cette voiture ne pourrait pas être à lui, non? Tous les camarades ont exprimé leur étonnement. S'il possède cette voiture, il doit au moins être un milliardaire. Même des millions ne suffiraient pas. Liu Ming avait un visage qui ne pouvait être plus sombre. Si Xintian avait cette voiture, il ne se donnerait même pas la peine de lutter. Il ne mérite même pas des chaussures en cuir. Il ne croit pas que c'est vrai. Il ne croit pas. Même Meng Lufei prit une profonde inspiration. Regardant fixement tes mouvements. Cette clé de voiture est à lui. Peut-être qu'il peut lui prêter 10 millions. Pour ressusciter l'entreprise de son père. Tu t'apprêtes à t'approcher de cette voiture. Un camarade te soutenant dit, Dao Xinxian. Est-ce ta voiture? N'est-ce pas? Tu parles de façon indistincte. Fais semblant d'être ivre, arrête de filmer. Arrête, le propriétaire de la voiture arrive. 2 garçons, à côté de la voiture de luxe, font signe aux 2 filles qui prennent des selfies. Sentiment de soulagement dans le cœur. Comme si cette voiture leur appartenait. Les 2 belles filles se poussent rapidement. Il ne s'est pas juste éloigné, mais voulait voir à quoi ressemble vraiment la personne qui peut conduire une telle voiture. À ce moment-là, tu as aussi directement mis tes mains sur le capot de la voiture. Tout semblait si faible. Waouh, Xinxian est vraiment impressionnant. Tous les camarades se sont alors approchés. Sans retenue, ils se sont tous appuyés sur cette voiture. Si ce n'est pas la sienne, à qui serait-elle? Mais qu'a-t-il traversé ces 2 dernières années? Comment est-il devenu aussi riche pour pouvoir conduire une voiture de luxe de ce calibre? À l'école, il n'y avait absolument aucun signe. Que faites-vous? Qui es-tu? Pourquoi t'appuyer sur ma voiture? À ce moment, une voix claire de fille a résonné sur ta voiture. Tout le monde a demandé, n'est-ce pas Xinxian? La femme Bip Bip a sorti les clés de son sac et a appuyé une fois. On a vu les phares de la voiture devant s'allumer 2 fois. Ça y est, ça te rassure? Non. Désolé. Désolé, plusieurs camarades ont rapidement dégagé le chemin. Et en passant, t'ont tiré hors de la voiture. Xintian, es-tu ivre? Ce n'est pas ta voiture, comment cela pourrait-il être la sienne? Cette Lamborghini Docuo coûte plus de 20 millions. Le rouge à lèvres qu'il venait de donner. Peut-être qu'il a économisé cet argent pour acheter une maison. Liu Ming. À ce moment, il en a profité pour lancer une pique. Ce n'est vraiment pas ma voiture. Tu as délibérément bougé un peu ton corps. Elle est juste identique à ma voiture. Mais ce n'est pas ma voiture. Tu as trop bu, tu es un peu étourdi. Tu racontes n'importe quoi. Mais à ce moment-là, la propriétaire a pris la parole. Lamborghini poison. Dans toute la ville de Hebei, il n'y a que moi qui ai une comme ça. Elle est exactement la même que ta voiture. On dirait que tu es ivre, le monde entier t'appartient. Il est un peu en colère. Un tel véhicule, il n'ose même pas s'allonger dessus. Mais cet homme vient de coller ses lèvres dessus. Tu as entendu? Il n'y en a qu'une. Quel genre de patrouilleur se vante ainsi? Laissez un nom en exagérant les faits. Attends, je vérifie la localisation sur mon téléphone. Tu n'as pas prêté attention à plusieurs personnes. Mais a plutôt balancé en titubant son téléphone. Ouvrant au chat et choisissant d'envoyer un paquet rouge. Comme prévu. Un icône Lamborghini est apparu là-bas. Cela n'existait pas auparavant.
Puis en cliquant pour envoyer, il choisit directement d'ouvrir le paquet rouge. Instantanément, dans ton esprit. Soudain, un espace système est apparu. Une Lamborghini gris argenté. Y compris un grand permis vert allongé tranquillement à l'intérieur. Félicitations au détenteur, vous avez reçu une Lamborghini venin. La position des coordonnées a été envoyée. Veuillez vérifier, détenteur. C'est aussi instantanément. Dans ton esprit. La position de la Lamborghini est apparue. Même sur ton téléphone, le positionnement est apparu. Et dans sa poche, une clé de voiture est apparue. La clé semble être à l'avant droit. Tu regardes le téléphone. Et commences à marcher vers la position dans ton esprit. Ce n'est pas loin, à une trentaine de mètres. C'est le système qui en profite pendant que personne ne fait attention pour la déposer directement là. C'est aussi la zone aveugle de la surveillance. Et les camarades se précipitent pour suivre. Mais chacun a des intentions différentes. Meng Lufei espérait sincèrement qu'il y ait peut-être encore un revirement dans les affaires de sa famille. Alors que Liu Ming espérait en son cœur que tu sois ivre. Et qu'en parlant bêtement, tu serais humilié à ce moment-là. Même la conductrice aux lunettes de soleil est venue. Il voulait te voir perdre la face. Parce qu'il ne croyait pas du tout que c'était vrai. Toute la ville de Hebei n'a qu'une seule Lamborghini comme celle-ci. Purée, je vais. Il y en a vraiment une. En moins d'une minute, tout le monde est arrivé juste devant. Tous regardaient, abasourdis. Cette Lamborghini est tellement belle. La couleur argent-gris est plus tranchante que le rouge de la conductrice. Elle a aussi une certaine maturité. Et à ce moment-là, tu as aussi doucement sorti un jeu de clés de voiture de ta poche. Et appuyé dessus. On voit les 2 anneaux d'ange à l'avant de la voiture qui s'allument. Ce Liu Ming est vraiment impressionnant. Il s'enorgueillit complètement. Cet étudiant possède vraiment une telle voiture. La voiture la plus luxueuse des luxueuses. Liu Ming, à l'avenir, ne parle pas sans savoir. Tu penses pouvoir te permettre une voiture à 20 millions de yuan. Tu crois vraiment qu'il vendrait sa maison pour une enveloppe de plus de 2 millions? Un étudiant s'est déjà éloigné de Liu Ming. Non, il y a vraiment une telle voiture à Hebei. La propriétaire a du mal à y croire. Parmi les enfants de riches de Hebei, je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, il a réussi à avoir ce genre de voiture. Bon, ce n'est pas la peine de m'accompagner. Je vais rentrer. Tu vacilles en te préparant à monter dans la voiture. Tu fais signe à la foule. Même si ton esprit est incroyablement clair. Tu as travaillé dans la vente ces 2 dernières années. Ma tolérance à l'alcool n'est pas très bonne. Mais je ne me saoule pas après quelques verres. Tu veux juste rentrer maintenant pour clarifier tes pensées. Cette dernière heure a été un peu trop folle. Non, Xintian, tu as bu mais tu oses quand même conduire. Je vais te trouver un chauffeur. Un camarade de classe masculin attrapa rapidement ta main en disant que ce n'était pas nécessaire. Je n'ai pas bu d'alcool. Ce sont tous des boissons non alcoolisées. Je le raccompagne à ce moment-là. Meng Lufei grimaça et s'avança en disant. Les opportunités, on doit se les créer soi-même. Si on les manque, on ne sait même pas quand une autre viendra. Tous les camarades furent surpris. Ils ne pensaient pas que Meng Lufei prendrait l'initiative. Ce n'était pas dans son habitude. Mais après réflexion, ils te regardèrent et acquiescèrent. Tu n'as pas bu, donc tu peux conduire. À côté, Liu Ming avait une expression très désagréable. Sale femme, je pensais que tu étais plus vertueuse. Je viens juste de savoir que Xintian est riche. Il est si pressé de s'approcher. Sous les regards de tous. Meng Lufei a passé 2 ou 3 minutes à s'agiter. Pour finalement comprendre comment conduire cette voiture. Puis il s'est lentement éloigné de ce restaurant haut de gamme. Xintian, où habites-tu? Je te raccompagne chez toi. Meng Lufei a regardé l'heure. Il reste environ 30 minutes avant l'heure. Du rendez-vous avec cette personne. Un peu hésitant. Il ne savait pas s'il devait d'abord te raccompagner. Ou bien rencontrer cette personne. Après tout, c'est lui qui avait fixé le rendez-vous. Et cela concernait la survie de l'entreprise de son père. Dans la banlieue ouest. Tu ne t'attendais absolument pas à ce que Meng Lufei te raccompagne chez toi. Cette personne, à l'université, avait la réputation de déesse au visage froid. Ouest banlieue Meng Lufei le. Y a-t-il un bon quartier là-bas? Meng Lufei ne s'attendait pas à ce que tu ne sois pas à l'est. Mais à l'ouest de la banlieue. Surtout à l'ouest de la banlieue. C'est dans une direction différente de celle où je veux aller à l'est. Pour un moment, Meng Lufei était un peu embarrassé. Qu'y a-t-il? Tu peux deviner l'hésitation de Meng Lufei. Peut-on aller d'abord à l'est? J'ai un peu de choses à faire. Mais ça ne te retardera pas trop. Une demi-heure environ, ça ira. Je vais régler ça rapidement. Meng Lufei regardait tes yeux avec un peu d'honnêteté. Pour la première fois il a parlé en pensant à tes sentiments. Tu réfléchiras aussi à l'est. Je n'y vais que rarement.
Considère ça comme une balade en voiture pour voir le paysage. Merci alors. Meng Lufei a poussé un soupir de soulagement, pas besoin d'être si formel. Ce sont tous des anciens camarades de classe. Comment ne pas satisfaire cette petite demande? D'ailleurs, je devrais te remercier de m'avoir accompagné chez moi. Tu souris. De toute façon, je suis seule quand je rentre à la maison. 1 heure plus tôt ou plus tard, ça n'a pas beaucoup d'importance. Meng Lufei se sent soulagé au fond de lui, oui. Ils sont camarades de classe. Pourquoi es-tu si nerveux? À l'époque à l'école, ce n'était jamais comme ça. Xintian, quel est ton métier? Tu as tellement changé ces 2 dernières années. Meng Lufei commence à vouloir connaître ta confiance. Tu souris en parlant de ton travail. Mon travail, c'est d'offrir des enveloppes rouges à tout le monde. Offrir des enveloppes rouges? Alors tu dois être un grand patron. Je donne souvent des enveloppes rouges à mes subordonnés. Le grand patron, ça ne devrait plus tarder. Mais Meng Lufei pense que tu es modeste en entendant ça. Serais-tu maintenant un petit patron? Ce n'est qu'après un certain temps que tu deviendras un grand patron. Tu conduis même une Lamborghini. Une voiture de luxe de niveau poison. Tu es encore un petit patron. Que tu puisses réussir ainsi en 2 ans. C'est certainement très impressionnant. Meng Lufei a encore fait l'éloge. Il sait même clairement ce qu'il fait. Il te passe de la pommade. Il veut se garder une chance. Si l'homme qu'il doit voir tout à l'heure ne va pas, il devra vraiment te demander de l'argent. Réussir. Cela dépendra de ta définition du succès. Sans le système fou des enveloppes rouges gagnées aujourd'hui, tu n'oserais pas dire que tu as réussi. Si aujourd'hui n'était pas dimanche, je ne serais même pas sûr de pouvoir y participer. Cette réunion d'anciens élèves. Prendre un jour de congé au travail, c'est aussi un homme. Le succès a une signification différente pour chacun. Meng Lufei a jeté un coup d'œil encore de près. Aperçu la mélancolie dans tes yeux. Pensant que tu étais perdu à cause du succès. Dans le cœur, il y a un vieil adage qui dit bien. Plus on réussit, plus on devient humble. Je ne m'attendais vraiment pas. Que mon camarade de classe soit caché avec autant de profondeur. Si ce n'était pas pour cette réunion, personne ne saurait qu'il a eu un si grand succès. Quelques millions sont des enveloppes rouges. Et tout au long du chemin, tu n'as pas demandé à Meng Lufei comment il allait ces 2 dernières années. À l'université, on savait que sa famille était très riche. On pense que ces 2 dernières années n'ont pas été mauvaises non plus. Après environ 10 minutes, les deux parlent un peu. Ils sont arrivés devant un grand immeuble commercial. En bas, il y a des restaurants de luxe et autres. Attends un peu à Xintian. Ça devrait prendre une 15aine de minutes, peut-être 20. Je sors rapidement. Meng Lufei se préparait à garer la voiture au parking. Mais tu l'as appelé avant. Peux-tu d'abord me déposer dans cette résidence? Je vais y faire un tour. Tu vois à côté de cet immeuble commercial, pas loin, il y a une résidence appelée Maoming Mansion. Rien qu'à voir la majesté de l'entrée, on sait que cette résidence n'est pas ordinaire. Maoming Mansion, Meng Lufei fut surpris. Cette résidence est chère. 20 000 yuan au mètre carré, c'est quoi ce concept? Pour 100 mètres carrés, ça fait 20 millions. Même si ce n'est pas encore comparable aux meilleurs logements de la métropole magique. Et à ceux de Pékin. Mais à Hebei, c'est vraiment du haut de gamme. Son père avait déjà envisagé d'acheter un appartement ici. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à se décider. Parce que s'il devait vraiment acheter, la chaîne de financement de sa famille pourrait bien se briser. Meng Lufei hocha la tête, conduisant la voiture vers la porte de la sécurité. Ce qui surprit Meng Lufei, cependant, c'est qu'à peine arrivé à la porte, ces 2 agents de sécurité l'ont immédiatement interpellé. Les pieds joints, le portail s'est lentement levé. Il n'y avait pas, comme il l'avait imaginé, un enregistrement à la descente. Il faut savoir que la dernière fois qu'il est venu avec son père, n'étant pas propriétaire du quartier, ni accompagné d'un commercial immobilier, il n'avait tout simplement pas été autorisé à entrer. Tout cela grâce à la réputation de cette Lamborghini toxique. Il comprenait clairement ce qui se passait. Personne ne penserait qu'une personne pouvant conduire ce genre de voiture vient dans le quartier pour voler. Même s'il ne s'agissait pas d'un propriétaire rendant visite à des proches. Il ne l'arrêterait pas non plus. Je ne veux pas chercher, ce n'est pas confortable. D'accord, pose-moi ici. Conduis pour faire les courses. Viens me chercher quand ce sera prêt. Juste. Tu demandes à Meng Lufei de garer la voiture dans une place. D'accord. Meng Lufei voulait à l'origine garer la voiture ici. Mais en pensant que c'est à 700 ou 800 mètres à l'intérieur du quartier, conduire ne pose pas de problème. Mais marcher risquerait de prendre plus de 10 minutes. Le responsable de la banque pour le contrat risquerait de manquer. Pensant à cela, il hocha la tête. Je t'appellerai plus tard. Tu souris en regardant Meng Lufei.
La voiture s'éloigne lentement du champ de vision. 2 minutes plus tard, Meng Lufei conduit une Lamborghini et s'arrête devant une boutique au rez-de-chaussée d'un immeuble de bureaux haut de gamme. En descendant de la voiture, il a attiré le regard d'une douzaine de personnes. Toutes voulaient voir à quoi ressemble quelqu'un qui peut conduire ce genre de voiture. Belles femmes, les hommes envieux. Les filles sont extrêmement jeunes pour pouvoir conduire une si belle voiture. Mais tout le monde est certain que ce n'est sûrement pas grâce à Meng Lufei. C'est l'homme derrière lui qui est impressionnant. Juste au moment où Meng Lufei descendait de la voiture, un homme d'une quarantaine d'années, presque chauve et portant des lunettes, grands yeux écarquillés, se tenait à côté en le fixant. Fan Lixi et Meng Lufei furent surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'homme qu'ils devaient rencontrer arrive aussi. Ils se précipitèrent pour le saluer. Après des salutations réservées, les deux se rendirent dans un restaurant gastronomique. Cette voiture n'est pas la tienne, n'est-ce pas? Après avoir commandé, bavardé un peu, le cœur de Fan a amené le sujet sur la Lamborghini Veneno. Il sait à quel niveau se trouve cette voiture, et a déterminé que Meng Lufei ne pouvait pas se la permettre. La situation familiale actuelle chez eux, il la maîtrise parfaitement. S'il avait ce genre de voiture, pourquoi irait-il demander un prêt à la banque? Il pourrait directement la mettre en garantie pour obtenir immédiatement 10 millions, non? Meng Lufei secoua la tête. Le cœur de mon ami Fan sourit sans continuer à poser des questions. Il regardait simplement le visage de Meng Lufei à travers ses yeux. La coiffure, la taille. Son regard devenait de plus en plus sournois. Surtout à penser que Meng Lufei était une fille de famille riche. Pouvait même conduire une voiture de luxe telle que la Lamborghini Veneno. À cette pensée, son cœur brûlait de plus en plus. Fan Lixi Meng Lufei se sentait mal à l'aise. Ces 2 dernières années, il a accompagné ses parents pour gérer l'entreprise. Comment ne pas savoir ce que signifie ce regard? Ce n'est rien, ce n'est rien. Viens, je te sers un verre. Fan Xin a souri doucement. Elle a pris la carafe à décanter pour servir du vin rouge à Meng Lufei. Je suis membre du conseil, je conduis, je ne peux pas boire. Meng Lufei a poliment refusé. Mais comment Fan Xin pouvait-elle accepter? Qu'y a-t-il à propos de conduire? On trouvera un chauffeur pour plus tard, non? Si vraiment pas possible. Il y a un hôtel juste à côté de cet immeuble de bureau, n'est-ce pas? Je t'aiderai à réserver une chambre là-bas, tu pourras y rester. Après avoir dit cela, elle a même subtilement haussé un sourcil vers Meng Lufei. Peu importe ce que pensait Meng Lufei. Elle lui a servi un verre de force. Aujourd'hui, il est condamné. Avec la situation de la famille Meng, il ne tiendra absolument pas plus d'une semaine. À ce moment-là, sans argent, ce sera sûrement la faillite. Il est le président de l'association commerciale de Hebei. Je peux obtenir une grosse somme d'argent grâce à lui. Fan Lixi, je ne peux vraiment pas boire. J'ai encore des choses à faire plus tard. Meng Lufei ressent soudainement une nausée. Il ne veut pas parler avec cet homme d'une cinquantaine d'années, qui est presque chauve. L'autre côté a clairement ciblé ses intentions sur lui. Le plus important, c'est qu'après avoir bu, comment va-t-il conduire pour aller chercher Xintian? À l'instant de la rupture de rendez-vous, la place que tu occupes dans son cœur est plus importante que ce sentiment romantique. Meng Lufei, tu dois bien y réfléchir. Si tu manques cette fois-ci, tu n'auras plus jamais cette chance. Il me suffit de dire juste une petite phrase. Tous ceux qui prêtent de l'argent devront me faire honneur. À ce moment-là, même si tu te mets à genoux et cries « Papa », ça ne servira à rien. Rassuré, il posa son verre lourdement sur la table. Le son est monté de quelques décibels. Mais Meng Lufei est parti en claquant la porte sans se retourner. En talons hauts. S'il ne t'avait pas rencontré avant, il n'aurait jamais agi ainsi. Mais maintenant, il pense que son ancien camarade de classe est bien plus fiable que ce type. Même si à la fin il doit perdre sa virginité. C'est bien mieux que ton cœur chauve. Regarde l'environnement des quartiers autour du manoir Maoming. Xincheng soupire, un bon quartier est vraiment un bon quartier. Le cher a vraiment sa raison d'être cher. C'est vraiment trop beau. Rochers artificiels, petits ponts, cours d'eau, toutes sortes d'arbres précieux verts. L'aménagement paysager et le système d'eau sont faits avec beaucoup de soin. Il y a même un cascade artificielle de plus de 30 mètres de haut. Pas étonnant que quelqu'un ait dit que sans argent, tu ne verras jamais les plus belles choses du monde. Il est maintenant temps pour moi d'obtenir un appartement. Tu n'es bien sûr pas venu ici juste pour visiter une maison, mais pour considérer cela comme une enveloppe cadeau, et t'en offrir une, sans avoir à dépenser d'argent pour un quartier de villa. Un instant plus tard, tu te trouves devant une villa entourée d'une clôture en fer. Sans y entrer, tu touches simplement l'IDA avec la main, et entends la voix du système résonner à ton oreille. Valeur de 80 millions. Icône de villa haut de gamme créée.
peut être distribué comme enveloppe cadeau. En même temps, une série d'informations détaillées sur la construction de cette villa, et même sur les matériaux apparaissent. Dans ton esprit, tu as souri, c'est joli. Ce type d'objet en enveloppe cadeau n'est pas moins rentable que d'en donner de l'argent. L'argent représente des liquidités. Alors que cette icône compte comme un actif fixe. Sortez votre téléphone. Sur l'icône Wosha, vous voyez effectivement un paquet rouge en forme de villa. Au moment d'ouvrir le paquet rouge, une villa apparaît dans l'espace du système, ainsi qu'une grande clé rouge ou quelque chose de ce genre. Un emplacement de villa apparaît aussi dans votre esprit, pas loin. Juste dans ce quartier. Vous commencez alors à chercher en suivant cette position. Lorsque vous arrivez devant, vous êtes directement bouche bée. Cette villa, rien qu'à son apparence extérieure, est encore plus grande que la villa que vous avez vue tout à l'heure. Et mieux située. C'est sûrement une optimisation automatique du système. C'est une véritable valeur de 80 millions. Et pas une valeur gonflée. Quand vous sortez la clé et ouvrez la porte en la faisant voler, vous comprenez ce qu'est une maison de luxe. Un lustre en cristal tombe du plafond. Le sol est en or. Canapé en cuir de rhinocéros de première couche. La pièce rigide est somptueusement décorée. Ding ding ding, c'est aussi à ce moment-là que ton téléphone a sonné. En le prenant, tu vois que c'est Meng Lufei qui appelle en cherchant Tian. Tu es où? Je viens te chercher. La voix de Meng Lufei vient du téléphone. Peux-tu m'envoyer un Wosha? Avec ta localisation précise. Quand tu raccroches et veux envoyer ta position, tu te rends compte que Meng Lufei n'est pas dans tes contacts. Juste dans le groupe de classe, tu commences donc à l'ajouter. Le compte Wosha de Meng Lufei est rapidement accepté. Après avoir envoyé un smiley, tu envoies ta position sans réfléchir. 5 minutes plus tard, Meng Lufei est apparu dans la résidence et est arrivé à l'endroit que tu as indiqué. Mais où es-tu? Il pensait que tu serais sur le bord de la route dans la résidence. Mais il n'y avait personne. Alors j'ai laissé un message vocal sur Wosha. Je t'ai envoyé un message. Je suis arrivé, où es-tu? J'ai rapidement reçu une réponse. Meng Lufei est aussi descendu de la voiture pour observer les environs. C'est une zone de villa, calme et élégante. Le silence ne laissait entendre que le bruit de l'eau sous un petit pont non loin. Meng Lufei s'est approché du bord du pont. Il y avait de magnifiques poissons dans l'eau. Des carpe-koi multicolores. Meng Lufei a soudainement soupiré. Son esprit était troublé. Si seulement les gens pouvaient être insouciants comme ces poissons, libres et heureux, ce serait si bien. Alors que Meng Lufei était perdu dans ses pensées, ta voix résonna au loin, cherchant la source du son. Meng Lufei fut directement surpris. Comment se fait-il que ce vieil ami se tienne à la porte de la villa? La poignée de la porte de la villa est ouverte, serait-ce possible? Une idée soudaine s'élève dans son esprit, qu'il ne peut pas chasser. Est-ce que cette maison est à toi? N'a-t-il pas dit qu'il ne faisait que tourner dans ce quartier? Mais il se précipite quand même rapidement. Entrez. Quand il arrive à la porte, tu es déjà entré dans la villa en premier. Meng Lufei le suit. Xintian, cette villa est à toi. Voyant qu'il n'y avait que les deux dans la villa, Meng Lufei devient encore plus sûr de sa supposition. Tu souris. Je viens juste de m'en souvenir en entrant. J'ai justement un appartement ici. La clé est cachée quelque part dans le jardin. Je suis juste venu voir. Meng Lufei est sans voix. On dirait que j'écoute un conte des 1001 nuits. Qu'est-ce que ça veut dire juste au bon moment? Je me rappelle qu'il y a une maison ici. Tu as combien de maisons alors? Tu ne le sais pas. C'est ça les vrais riches légendaires. Il t'invite d'un geste de la main. Fais signe à Meng Lufei de s'asseoir sur le canapé du salon. Tu veux boire quoi? Il y a du thé et des boissons ici. La maison est très neuve. À part la nourriture. Il y a tout le reste. Ordinateur, télé, tapis de course, tous les appareils électroménagers sont complets. Non merci, Meng Lufei agite la main rapidement. Ce camarade semble encore plus effrayant que ce que je pensais. Cette villa de luxe de Dandan. Il ne faut pas moins de 70 à 80 millions. Ajoutez la Lamborghini Poison. Ce qui veut dire. Dandan a déjà prouvé ces deux choses. Cet étudiant est un milliardaire. Alors ce sera de l'eau plate. Tu as versé un verre d'eau en souriant depuis cette caméra. Le passant à Meng Lufei. Tu es arrivé à Xiantan après environ 30 minutes. Ma vie universitaire de loisirs à l'époque. C'est comme ça que ça s'est passé. On peut dire que le jeu occupait 90%. Les 10% restants étaient pour faire de l'exercice. Meng Lufei était surpris. Je ne pensais pas que tu étais un joueur. Le jeu n'est-il pas ennuyeux? Comment pourrait-il en être ainsi? Tu souris. Toi, une fille, tu n'as jamais joué à un jeu en ligne. Tu ne connaîtras jamais les bienfaits du jeu. C'est un monde magique qui te fait oublier le jour et la nuit. D'accord? Meng Lufei hocha la tête.
Je suis sans voix. Il peut voir la lueur dans tes yeux quand tu joues. Je n'ai pas vraiment eu une vie universitaire très remarquable. J'ai juste participé à un club de Go. Puis je me suis consacré aux études et aux activités sociales. Les deux ont revu leur vie universitaire passée. Mais plus ils y repensaient, Meng Lufei se sentait de plus en plus déçu. Car il a réalisé que durant ces 4 années, à part savoir qu'il y avait quelqu'un comme toi, numéro 1, il n'avait pas vraiment beaucoup d'interactions. Il ne se souvenait même plus s'ils avaient parlé. Aujourd'hui est clairement la fois où ils ont le plus parlé. Mais est-ce que cela va vraiment l'aider? Après tout, l'aide repose sur une bonne relation. C'est comme un camarade qu'on n'a pas vu depuis longtemps qui te demande de l'argent. Tu lui prêterais, et 10 millions n'est pas une petite somme. La plupart des gens. Je ne pourrai jamais gagner autant d'argent en une vie. À moins d'être sa petite amie. Peut-être qu'il y a aussi cette possibilité. Mais même coucher ensemble n'est pas sûr. Meng Lufei prit une profonde inspiration. Et demanda, tu as une petite amie? Tu as souri quand tu as dit petite amie? À quoi ça sert? Elle contrôle ce que je mange et où je vis. Et elle veut aussi que je joue au jeu. Être seul et libre, c'est tellement mieux. Meng Lufei resta sans voix, alors dans ton cœur. Qu'est-ce qui est plus important, le jeu ou la petite amie? Faut-il vraiment demander ça? Bien sûr que c'est le jeu. N'est-ce pas mieux de jouer au jeu? Pourquoi faudrait-il chercher une petite amie pour me contrôler, hein? Meng Lufei sentait que sa perception s'effondrait. Tu es un mec typique. Il existe vraiment ce genre d'animaux dans ce monde. Mais soudain, cela lui a aussi fait un peu plaisir. Cela montre que tu es comme toi-même. N'a jamais eu d'expérience amoureuse. Après avoir parlé encore plus de 10 minutes, tu vas bien. Il fait tard. Il est plus de 9 heures, tu devrais rentrer chez toi. Il n'est pas bon pour une fille de rentrer trop tard le soir. Cette fois, tu m'as conduit. N'oublie pas de me ramener à temps. Ce soir, je n'irai pas à l'ouest de la ville. Bien de rester ici. Rentrer à la maison. Monroe Patrimoine Immatériel dit que c'est un rythme pour me chasser. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que tu sois aussi direct. Il pensait même tout à l'heure. S'il y avait possibilité que tu sois sous l'effet du grand pouvoir sexuel. De le faire rester ici toute la nuit. À ce moment, devait-il refuser ou laisser rester? Après tout, un homme et une femme seuls dans une pièce. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Mais pour l'instant, il ne s'est pas donné cette chance. Ça commence à devenir touchant. Et cela lui a aussi soulagé le cœur. Mais il y a aussi un peu de déception. Je ne suis pas très charmant? Pourquoi n'as-tu pas envie de passer la nuit? Les hommes hétéros sont vraiment comme ça. J'ai encore une chose, j'espère que toi, mon vieil ami, tu pourras m'aider. Meng Lufei ne s'est pas levé pour partir. Mais il a pris sur lui pour aller. Tu dis que tu as changé de position sur le canapé. Je sais que c'est un peu flatteur. Mais Xianxian, si tu as la capacité, s'il te plaît aide-moi. Ma famille rencontre actuellement des difficultés d'affaires. Un désastre de vie ou de mort. J'ai besoin de 10 à 20 millions. Emprunter de l'argent. Tu ne t'attendais pas à ce que Meng Lufei demande un prêt. Cette femme. À l'école, il était connu pour venir d'une famille riche. Xianxian, la situation de ma famille est un peu spéciale. Somme Lufei est très sérieux. Notre famille a pris un gros risque en achetant une cargaison. Mais cela a coïncidé avec le déclenchement de la crise financière. Puis il y a eu une émeute parmi les concurrents. La chambre de commerce presse pour le remboursement. La chaîne de financement s'est rompue. Si aucun fonds n'est injecté, notre famille sera ruinée. Xianxian, si tu aides ma famille à traverser cette épreuve, moi et mes parents, nous nous souviendrons toute notre vie de ta grande bonté. Pan Meng Lufei, après avoir fini de parler, a encore serré les dents et s'est lourdement agenouillé par terre. Dès le moment où il a demandé de l'argent, il savait qu'il avait déjà perdu la face. S'agenouiller montre seulement plus de sincérité et de détermination. Et toi, assis sur le canapé, tu ne l'as pas immédiatement fait se relever. Mais après l'avoir regardé fixement pendant une dizaine de secondes, il lui a fallu un moment pour se remettre. L'ancien camarade de classe, relève-toi. Tu sais que cette affaire est sûrement vraie. Sinon, comment Meng Lufei, qui a toujours été fier et arrogant, aurait-il pu s'agenouiller? Je peux t'aider avec ce service. Ces mots ont fait lever brusquement Meng Lufei. Une lumière a jailli dans ses yeux. Vraiment? Tu as hoché la tête. Mais il y a une chose que tu dois aussi faire. Quelle chose? Meng Lufei te regardait fixement. Sa mine a changé. Et il a soudain pensé à quelque chose. Que peut-il encore faire maintenant? Ce n'est rien d'autre que son corps. Eh bien, tant pis. Finalement, cette affaire est inévitable. Le corps, peu importe à qui on le donne. Pourquoi ne pas le donner à quelqu'un de jeune et fort? C'est toujours cet élève de la même classe. Peu importe ce que c'est, j'accepterai.
Meng Lufei a baissé la tête. Je veux que tu m'aides à constituer un grand groupe pouvant accueillir 2000 personnes. Tu veux dire quoi? Meng Lufei avait du mal à croire ses oreilles. Créer un groupe tutu. Il s'était même préparé pour le rôle d'enseignant. Pourtant, tu me dis que tu veux juste que je t'aide à entrer. Si tu acceptes d'aider ta famille. Je t'ai aidé, cette décision est aussi mûrement réfléchie. Les enveloppes rouges envoyées par le système ne sont que la première phase. Et pour passer à la deuxième phase, il y a une condition. C'est que les enveloppes rouges distribuées s'élèvent à 1 million au total. 100 000 personnes différentes les ont reçues. À l'instant où tu as appris cette nouvelle, tu étais complètement perdu. Ce nombre est vraiment impressionnant. Tu as distribué 6 enveloppes rouges ce soir. Le nombre total de personnes recevant de l'argent n'atteint même pas 300. Jusqu'à quand va durer cette distribution de 1 million? Et on ne peut envoyer que 10 fois des enveloppes rouges par jour. Tu n'as pas peur que je sois celui qui envoie des enveloppes rouges? Ce n'est pas comme si je demandais moi-même des enveloppes rouges. Il suffit de rejoindre plus de groupes. C'est encore très facile à réaliser. Je promets, je promets. Meng Lufei acquiesça rapidement, cette affaire n'est pas difficile. Cela demande juste un peu de temps et d'effort. La situation qu'il affronte est complètement différente. L'une est comme le ciel, l'autre comme la terre. Mais pourquoi as-tu besoin d'autant de groupes? Il était vraiment curieux. J'envoie des enveloppes rouges, je n'ai pas beaucoup d'autres passions. J'aime simplement envoyer des enveloppes rouges aux gens. Un jour sans en envoyer et je me sens mal partout. J'aime être la personne généreuse que tout le monde aime. Tu t'y habitueras avec le temps. Meng Lufei était sans voix, ton hobby est vraiment étrange. Gravez-le bien et donnez-moi le compte. Je vais d'abord transférer 10 millions. Une fois que vous aurez répondu à mes exigences, je vous donnerai ensuite 10 millions. Vous ne perdez pas au change. Vous n'avez qu'à faire un geste simple. Rejoindre un groupe, envoyer un cadeau rouge. Le bénéfice sera un multiple de ces 20 millions, on ne sait pas combien exactement. Vous avez emprunté de l'argent. Mais vous avez aussi économisé beaucoup de temps et d'efforts. Quelques minutes plus tard, Meng Lufei est parti de la villa. Toujours en conduisant votre voiture. Seulement une tempête intérieure. Il n'ose toujours pas croire que tout cela est vrai. Le problème qui tourmentait sa famille est ainsi résolu. Juste une reconnaissance de dette signée. La date de remboursement fixée à 1 an plus tard. Des intérêts calculés au taux de 3 lits. C'est vraiment très généreux. La chambre de commerce et les banques leur accordent des intérêts d'environ 1 centime. Essayez plusieurs fois plus. Surtout dans la situation actuelle, ce n'est pas du tout. Ce qu'ils leur accordent, ils croient qu'en 1 an, la maison va absolument s'en sortir. En pensant à toi, il ressent soudain une chaleur au cœur. Il est enfin parti. Regardant la voiture s'éloigner lentement. Tu es retourné au manoir. En même temps, tu as poussé un soupir de soulagement. La longue nuit est encore devant toi. Tu as encore tellement de choses à faire. Comment peux-tu perdre du temps avec une femme? Système, tu veux dire qu'à la première phase du paquet rouge, toute chose morte que je touche de la main peut être utilisée comme paquet rouge. Non seulement cela peut être utilisé. Ces objets seront également améliorés pour être les meilleurs. Tu penses soudain à une possibilité. Commencer depuis le canapé. Fouiller dans les tiroirs pour chercher quelques livres. Mais sans trouver le manuel d'arts martiaux qu'il voulait. Il a trouvé plusieurs magazines de mode sur la table basse. Avec de jolis mannequins dessinés dessus. Enregistrant des informations de mode. Essayez d'abord puis voir. Tu as touché le magazine avec la main. Puis dans ta tête, tu as entendu la voix du système. Félicitations, hôte, icône de magazine de mode généré. Et tu as assimilé toutes les informations qui y sont enregistrées. Tu peux maintenant distribuer le magazine de mode amélioré. En tant que paquet cadeau. Effectivement, des informations sur le magazine sont apparues dans ta tête. Tu as sauté de joie. Lorsque l'icône Lamborghini a été générée. Diverses informations sur Lamborghini sont apparues dans ta tête. Y compris la structure, en générant la villa. Ce que tu as en plus est. Comment cette villa est construite brique par brique. Quel matériau est utilisé. Et maintenant, ces informations des magazines apparaissent aussi dans ton esprit. Enregistrant toutes sortes d'informations de mode. Le système est également perfectionné. Et ces informations. Zhang Xianxian a appris. Sentir que tu deviens presque un expert en mode. Tu acquiers instantanément des compétences de mode. Avec quelques magazines de plus, ce serait un véritable événement de mode. Si c'était un manuel d'arts martiaux. Pratique de poing, épée, lance, tai chi et autres. Tu prends une profonde inspiration. Cela signifierait que tu maîtriserais diverses compétences à partir des livres. Demain j'irai acheter des livres pour faire ça. La décision, son esprit bouillonnant. Mettre en kung fu. Alors la deuxième phase de l'enveloppe rouge. Zhang Xianxian pense déjà que
La première phase est déjà impressionnante. C'est comme si tout dans le monde pouvait être envoyé comme une enveloppe rouge. Et il y a encore une deuxième phase. Une troisième phase et même plus. Une fois que tu auras terminé la première phase de la mission, ce sera automatiquement débloqué. Tu sauras alors aussi. Le système ne lui a pas répondu s'il savait. Si Zhang Xianxian connaissait les fonctionnalités futures, il serait sûrement excité au point d'être impatient. Des nuits entières sans pouvoir dormir. Ce serait presque comme changer le monde. Bon, Zhang Xianxian a flanché. Hausse les épaules et s'allonge sur le grand lit doux. Commence à utiliser son portable pour rejoindre des groupes. Ce soir il y a encore 3 chances d'envoyer des enveloppes rouges à ne pas gâcher. Digne, ta demande pour rejoindre le groupe a été refusée. Digne, ta demande pour rejoindre le groupe a été refusée. 5 demandes consécutives. Zhang Xianxian a reçu une réponse en moins de 10 minutes. Refus de rien du tout. Zhang Xianxian ne pensait pas qu'il y aurait un refus juste pour rejoindre un groupe. Puis il a demandé à rejoindre un 6e Playboy. Groupe. En mettant dans la note « Entrer dans le groupe », immédiatement envoyé un gros paquet rouge. Mais le chef du groupe n'était pas en ligne. Personne ne lui a prêté attention. Ainsi, après presque une demi-heure, Zhang Xianxian a finalement rejoint un groupe de 2000 personnes. Appelé « Groupe de discussion sur les derniers films », le gros envoi de paquets rouges n'a pas été retardé. Il a directement envoyé un paquet rouge au plafond de 10 000. Immédiatement. S'il y a une chance à l'avenir, il faudra absolument changer les règles de QQ et WeChat, qui limitent aussi le montant des paquets rouges envoyés. Sinon j'enverrai directement 100 millions. Zhang Xianxian a murmuré. De nos jours, le groupe WeChat peut envoyer jusqu'à 1 million à chaque fois. Maximum 500 personnes. Alors que dans un groupe QQ, on ne peut envoyer qu'au maximum 10 000 à la fois. Le groupe est plein avec 2000 personnes. Très grand. Le paquet rouge de Zhang Xianxian a été saisi très rapidement. Je vais chez le riche. Paquet rouge de 10 000. Le groupe est rempli d'amateurs de cinéma. Personne ne pouvait imaginer que quelqu'un envoie un paquet rouge aussi gros. D'habitude c'est 1 ou 2 yuan, pièce par pièce. Au maximum c'est 10 yuan. Cette personne a soudainement mis 10 000 yuan. Que le riche est une bonne nouvelle. Frère, as-tu gagné 5 millions? Frère, tu as divorcé de ta femme. Fait-on ça? Le paquet rouge a tout d'un coup attiré beaucoup de monde. Le plus haut a reçu 12 yuan. Et Zhang Xianxian n'a pas parlé. Il a directement réglé ce groupe QQ pour que les messages ne soient pas visibles. Il est parti rapidement. Sinon, les messages à l'intérieur le tueraient par retour de bâton. Il n'est pas venu écouter les compliments de ces gens, mais pour gagner de l'argent en faisant des tâches. Fixer une limite de 3 minutes. 1252 personnes ont eu le paquet rouge de l'hôte. Les avantages des paquets rouges de 12,52 millions ont été distribués. Veuillez vérifier ces 3 minutes. Zhang Xianxian a rejoint le groupe en même temps et a vérifié le solde de sa carte bancaire. Son visage était rempli de sourires. 69,52 millions, bientôt 70 millions. La vitesse de croissance de cette richesse est vraiment effrayante. Il reste encore 2 chances d'envoyer des paquets rouges. Il est très proche d'1 milliard. Cela signifie que je peux gagner 1 milliard en un jour. Devenir milliardaire en un jour. Est-ce que je deviendrai le plus riche du monde si je continue comme ça? Une pensée surgit soudain dans l'esprit de Zhang Xianxian, le faisant bondir le cœur. La possibilité d'être le plus riche du monde. Voyons d'abord qui est le plus riche du monde. Combien d'actifs il possède? Il ouvre précipitamment Baidu. Commence à chercher le président du groupe Amazon. Un patrimoine personnel de 150 milliards de dollars. Ce qui équivaut à 1 trillion de yuan. Ensuite, Zhang Xianxian commence à calculer la vitesse de son accumulation. Chaque groupe WeChat peut contenir au maximum 1 million. Limite de 500 personnes par enveloppe rouge. Si tout est pris, il peut gagner 50 millions. 10 fois par jour, ça fait 5 milliards. Mais ces 10 opportunités d'enveloppe rouge ne peuvent pas être entièrement utilisées pour gagner de l'argent. Moitié-moitié, ce serait 2,5 milliards. De plus, toutes les enveloppes rouges ne sont pas toujours entièrement prises. Même 200 millions. Cela signifie que l'on gagne au maximum 200 millions par jour. Environ 75 milliards par an. Ce n'est qu'après 15 ans que ce sera 1 billion. Putain, c'est donc ma vitesse de gain d'argent. Il faudra 15 ans pour devenir la personne la plus riche du monde. Et ce sera toujours dans ces 15 ans que l'autre partie ne fasse pas croître sa richesse. Mais est-ce possible qu'elle ne croisse pas en 15 ans? Le revenu d'il y a 15 ans et aujourd'hui, 15 ans plus tard, serait le même revenu. Si l'autre partie double sa croissance, je devrais ouvrir des enveloppes rouges pendant 30 ans. Zhang Xianxian a fait un calcul et a trouvé que c'était un peu déprimant. Cette personne ne tricherait-elle pas aussi?
Un peu difficile à croire que c'est vrai. J'ai un système, tu sais. Pour rattraper ce gars, c'est encore si difficile. Et ce n'est que la richesse personnelle. Zhang Xincian continue à consulter les informations. Le groupe Apple est le roi du marché des téléphones. Et est aussi la première entreprise dont la valorisation a franchi la barre du trillion de dollars. Ce qui signifie une valeur de plus de 7 000 milliards de yuan. Je dois le rattraper. Ouvrir les enveloppes rouges tous les jours et cliquer manuellement pendant 100 ans. Zhang Xincian pensait qu'il était très fort. Mais comparé à eux, il n'est vraiment rien du tout. Comment la richesse de ces personnes s'est-elle accumulée exactement? Surtout que ce n'est qu'un groupe rené. Alors que les véritables géants mondiaux sont les familles et les consortiums. Ce sont eux qui sont les véritables concentrations cachées dans l'ombre. Une seule personne dans la famille possède des milliers de milliards. Alors, toute la famille? Tout le consortium? Pas étonnant que certaines personnes disent qu'un consortium de premier plan peut décider d'un changement mondial de grande envergure. Je m'inquiétais en fait de l'accumulation de ma richesse, qui pourrait provoquer une quelconque inflation. Le désordre du système financier mondial. Je pensais vraiment trop. Zhang Xincian poussa un soupir. Même chaque jour la bourse perd des milliers de milliards. On peut seulement dire qu'il y a toujours mieux. Il y a toujours plus fort que soi. J'espère seulement que la deuxième phase du système et la troisième phase pourront lui réserver des surprises. Zhang Xincian n'est bien sûr pas quelqu'un d'insatiable. Un jour à 1 milliard c'est déjà bien meilleur qu'avant. Cela lui permet aussi de vivre une vie que les gens ordinaires n'osent même pas imaginer. Mais s'il veut vraiment atteindre le trône de l'homme le plus riche du monde, il doit encore faire des efforts. Ensuite, Zhang Xincian s'allongea sur le lit et continua d'ajouter des groupes QQ. Et après plus de 40 minutes, il utilisa ses 2 dernières chances du jour. Finalement, le solde de sa carte bancaire s'est figé à 90,2 millions. Maintenant qu'il a de l'argent, que doit-il faire? Ne pas être excité serait faux. Au moins, Zhang Xincian n'a absolument pas sommeil maintenant. Avec de l'argent, il faut faire la fête. Qu'est-ce que la fête la plus folle? Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait discothèque, femmes, toutes sortes de banquets. Mais la première chose qui apparut dans l'esprit de Zhang Xincian, c'est le jeu. Allez jouer. Zhang Xincian se redressa directement d'un coup et se précipita vers l'ordinateur dans le bureau. Il veut réaliser le rêve de jeu qu'il a dans son cœur. Avant, pas d'argent pour payer en or. Il essayait de monter jusqu'au niveau 100. C'était moins bien que d'autres au niveau 70 qui achetaient directement du matériel luxueux. L'adversaire se tient là et laisse frapper. Il ne meurt pas même en 1 minute. Mais une seule attaque de lui m'a tué instantanément. À ce moment-là, quelle colère. Comment ça je n'avais pas assez d'argent pour acheter de l'équipement en or? Je pensais alors qu'une fois que je travaillerais et gagnerais de l'argent, je devrais absolument acheter un équipement en or. Mais quand j'ai vraiment commencé à travailler, j'ai réalisé qu'il faut économiser de l'argent pour le dépenser. Parlez même pas d'équipement en or. Le loyer et la nourriture sont déjà un problème. Maintenant, tant mieux. Regarde-moi entrer. Je vais mettre tout le serveur à sac pour m'en soucier. Je vais couper le boss. Je vais couper les gens. Je vais récupérer l'humiliation subie ces dernières années. Je veux que dans le jeu quelqu'un m'appelle papa. Zhang Xincian est assis devant son ordinateur. Il ouvre un jeu appelé Motu. C'est aussi le jeu dans lequel il s'est le plus investi. Pendant ses années universitaires plus 2 ans après l'obtention du diplôme, il s'est investi au total dans 4 jeux. Voici le premier. Aussi celui qui le passionne le plus profondément. Ce jeu ne nécessite pas de compétences, pas de manipulation, pas de déplacement précis. Il suffit d'avoir de l'argent. Il suffit d'avoir de l'équipement. Il suffit d'améliorer les gemmes. Il suffit d'avoir de la puissance de combat. Un niveau 50 peut te battre. Un niveau 120 peut régner en maître dans le jeu. Une seule personne peut détruire un pays. À l'époque, c'était une humiliation totale. Maintenant, je vais revenir pour me venger. 3 minutes plus tard, Zhang Xincian a créé un compte. Nommé Je vais décimer tout le serveur. Entrez dans le serveur fraîchement ouvert aujourd'hui. Après être entré sur la page, rien n'a été dit. Cliquez d'abord sur le centre commercial et dépensez 1 million avant de parler. Quartier de Jinhua. Meng Lufei conduit lentement la Lamborghini. Et entre doucement. Bien que ce soit la nuit. Tout au long du trajet, il ignore encore combien de regards jaloux il a attirés. C'est vraiment incroyable quand il arrive enfin dans son propre quartier. Les gardiens à la porte sont un peu perplexes. Ils discutent même entre eux après que Meng Lufei soit entré. Sa famille n'était-elle pas presque en faillite? Comment peut-il encore avoir une voiture si stylée? Les rumeurs ne sont que des rumeurs. Ils ne connaissent pas l'expression « 3 hommes font un tigre ». Cette voiture seule vaut au moins 20 millions. Quelle faillite? On peut juste dire qu'on ne comprend pas le monde des riches.
Et pendant que les gardiens discutent, Meng Lufei est déjà entré dans sa maison. Comment ça s'est passé? Que dit le cœur tendre de la fille? Dès qu'ils sont entrés, les parents, incapables de rester assis sur le canapé, se sont empressés de s'adresser à Meng Lufei. Est-ce que ça a marché? Mère de Meng. On voit la joie dans les yeux et au coin des lèvres de Meng Lufei. Ça n'a pas marché. Meng Lufei secoua la tête, j'ai rompu avec Fang Xin. Rompu? La mère de Meng fut un instant surprise. Rompu et tu es encore si content. Que dire d'autre? Meng soupira toute sa vie. C'est sûrement lui qui a demandé trop. La fille ne peut pas satisfaire. Cette Fang Xin est trop dure. À l'origine, ce négociation, c'était Meng Fu qui devait y aller. Juste que quelques jours plus tôt, les deux se sont déjà séparés. Fang Xin est trop dur. Veut prendre une commission de 50%, soit 5 millions. Alors qu'au total c'est 10 millions. Il prend juste 5 millions. Que va faire la famille Meng? Le problème n'est toujours pas résolu. Dans ce contexte, il a insulté Fang Xin. Il voulait même passer à l'action. C'est pourquoi cette fois la mère de Meng est partie en urgence. À la fin, on dirait que notre famille va vraiment perdre. La mère de Meng s'est effondrée sur le canapé. Sans ces 10 millions, leur entreprise ne pourra pas faire vivre ses anciens projets. Ils ne pourront même pas surmonter cette difficulté temporaire. Et Fang Xin est membre du conseil de la chambre de commerce de Hebei. Le contrarié. Personne n'osera leur prêter autant d'argent. Surtout leur famille. Ce n'est pas non plus 1000 fois que l'on peut se retourner. Perdre, c'est perdre. Quand nous étions jeunes. Ce n'est pas comme si nous n'avions jamais vécu dans une maison en briques. On recommencera simplement. Le père de Meng a le cœur amer. Il sait que c'est désormais impossible. On ne peut plus revenir en arrière. À leur âge, ils ne peuvent plus se retourner. C'est ce qu'il a dit. Il veut simplement que sa seule fille ne perde pas espoir. Qu'elle garde l'espoir. Ils sont vieux. Dans quelques années, ils seront sous terre. Mais la fille vient juste de commencer. Il pense même que le sourire sur les lèvres de sa fille est une force volontaire. Papa et maman, notre famille ne faillira pas. Mais à ce moment, Meng Lufei s'est empressé d'aller. Bien que je n'ai pas réussi avec Fang Xin. Quand je participais à la réunion des anciens élèves, j'ai rencontré un camarade de classe. Il est très riche. Très riche, Meng Mu fut surprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Riche à quel point? Meng Fu fronça les sourcils. Lufei. La réunion des anciens est un endroit où les gens qui s'en sortent bien font les. Certaines personnes peuvent se vanter exagérément pour impressionner. Tout ce type de vantardise. Tu peux faire attention. Savoir discerner. Quand Meng Fu était jeune, il était assez passionné par ce genre de choses. Mais en vieillissant, il s'en moque un peu des fanfaronnades. Il ne se vantait pas. Meng Lufei secoua la tête. Il a une grande villa dans le quartier de Maoming. Valeur respectueuse. La voiture qu'il conduit est une Lamborghini Veneno. Il avait bu, il ne pouvait pas conduire. C'est pourquoi cette Lamborghini Veneno a été conduite par moi. Elle est maintenant garée devant notre porte. Lamborghini Veneno. Meng Fu Yijing. Il sait bien ce que cette voiture signifie. Il s'est dépêché de sortir. En voyant cette carrosserie aérodynamique, la couleur argent-gris extérieure, les ailes arrière déployées, il a confirmé que ce camarade est vraiment riche. Vraiment très riche. Une voiture de ce niveau. Tu ne trouverais même pas où en louer une à Hebei. Louf, quelle est ta relation avec ce camarade? C'est plutôt bonne, non? De retour dans la maison, la mère de Meng regarda avec étonnement et demanda. Il pense que sa fille a conduit cette voiture jusqu'à la maison. Ce doit être pas mal. Plus ou moins. Meng Lufei ne savait pas comment décrire. Il faut savoir qu'il s'était préparé à perdre sa virginité. Mais l'autre partie n'avait aucune intention dans ce sens. Peut-être qu'il ne m'aime pas. Mais j'ai quand même continué jusqu'à aujourd'hui. Juste avec une attitude d'essayer. Voir si parmi les camarades il y en avait qui s'en sortiraient bien. J'ai assisté à la réunion des anciens élèves. Je ne m'attendais pas à le rencontrer. Alors ce camarade a accepté d'aider notre famille. Meng Fu prit une inspiration. Il pense que c'est ça. Sinon sa fille ne serait pas aussi contente. Meng Lufei hocha la tête. Et sortit rapidement son téléphone du sac. Ouvrir l'interface de la banque mobile. C'est 10 millions. C'est déjà arrivé sur le compte. Laisse-moi régler ça pour lui. Il me prêtera encore 10 millions. Les intérêts sont calculés à 3 pour 1000. Le tout remboursé en 2 ans. La mère de Meng a saisi le téléphone. Regardant le solde à l'intérieur. Excité, 10 millions. C'est vraiment 10 millions. Avec cet argent, notre famille pourra passer cette période. Il est vraiment heureux. Comme si une montagne pesant sur ses épaules avait été enlevée à cet instant. Le père de Meng fronça cependant les sourcils. Que veut-il que tu fasses? Il a entendu très clairement.
Que l'autre partie voulait que sa propre fille fasse une chose. C'est probablement très difficile. Il fait du commerce depuis plus de 20 ans. Il sait qu'il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. C'est très probable que sa propre fille ait accepté quelque chose de très inapproprié. Il m'a demandé de créer 100 groupes QQ de 2000 personnes. Et 100 groupes Wusha de 500 personnes. Monroe est en vol. Groupe QQ et Wusha. Le père et la mère de Meng sont surpris. Qu'est-ce que c'est comme manipulation? Juste ça, Juste ça, soudainement. Le père et la mère de Meng se regardent bouche bée. Ils ne peuvent pas juger si les paroles de leur fille sont vraies ou fausses. Allongés dans leur lit, ils ne peuvent pas dormir de toute la nuit. Et Meng Lufei, en retournant dans sa chambre, ne peut pas non plus dormir, tournant et se retournant, se rappelant toutes les aventures d'aujourd'hui. Et aussi sa propre expérience à l'université. Quel lien avec Zhang Xinxian? Peu après, il ouvrit le cercle d'amis de Zhang Xinxian, pour voir ses actualités de vie. Mais plus il regardait, plus il était perplexe. C'est la vie d'un milliardaire. Pourquoi il n'y a pas une seule photo de yacht ou de maison luxueuse? Il n'y a que des premières. Vélo électrique fermé à 99 yuan, frais de port inclus. Facile et frais pour rouler en été. Offre limitée, dépêchez-vous. Viens aider Dudu à négocier le prix. Donne-moi un coup de pouce dans mon cercle d'amis. Meng Lufei était un peu sans voix. Tu es déjà si riche et tu fais encore du shopping sur Pinduoduo. Et tu demandes aux gens de t'aider à réduire le prix. Le deuxième post demande 58 likes. Je dois collecter 58 likes. Ensuite cette commande sera vendue gratuitement. Meng Lufei regarda l'image associée. C'était un nouveau restaurant de poulet plat épicé. Le jour de l'événement, les 30 premiers à collecter 58 likes peuvent manger gratuitement un bol de nouilles au morceau de poulet à 10 yuan. Meng Lufei se demande s'il n'a pas mal vu. Ce n'est pas le cercle d'amis de ZHNG Xuntin, mais celui de quelqu'un d'autre. Toi, un milliardaire. Tu dois encore accumuler des likes pour manger des nouilles au poulet gratuitement. C'est une blague, non? Tu donnes des enveloppes rouges de millions sans même cligner des yeux. La troisième publication est aussi une annonce concernant l'ouverture d'un nouveau lot immobilier. On peut lire « Bâtiment numéro 5 de Mxiang Real Estate ». Le bâtiment numéro 13 ouvrira grandement le 12 décembre. Toute personne qui partage cette publication sur Wusha Moment, pendant 12 jours consécutifs, peut, avec une capture d'écran, se présenter au bureau des ventes de Mxiang Real Estate pour recevoir un flacon de 500 ml de finance, un bidon d'huile comestible. Cette offre est valable jusqu'au 12 décembre. Meng Lufei est un peu agressif. Parce qu'en faisant défiler sans arrêt les moments de Zhang Xinxian, j'ai vraiment vu ce gars partager ce post pendant 12 jours consécutifs. Un par jour. Sans jamais manquer. Même à la fin. Il y avait une photo de Zhang Xinxian tenant un seau de poisson dragon doré, souriant joyeusement devant une banderole du bureau de vente. C'est la vie d'un milliardaire. Meng Lufei sent que ses certitudes s'effondrent. Ce qu'il savait des jeunes riches de seconde génération. Tous conduisent des voitures de luxe. Des mannequins tiennent des plats d'hôtel d'hiver. Mais toi, Zhang Xinxian, pourquoi est-ce que c'est toujours ce genre de choses? Des trucs sur comment économiser de l'argent. Toi qui es super riche. Est-ce approprié de porter du poisson dragon doré? Peut-être que c'est ce qu'est un vrai riche. Discret, patient et sans ostentation. C'est surtout un retour à son vrai moi. Il ne se soucie pas des aspects matériels. Surtout quand on pense à la tenue de Zhang Xinxian aujourd'hui. Aussi ordinaire que possible. Meng Lufei pense qu'il a probablement deviné juste. Zhang Xinxian a absolument un cœur fort. Il ne se soucie pas de ces choses. Il a des aspirations très élevées. Le cœur plus haut que le ciel. Les choses matérielles, il ne les considère pas du tout. À ses yeux, ce qu'il poursuit, c'est certainement un monde spirituel. Et à cet instant, le maître Zhang Xinxian à ses yeux manie pourtant son coup près dans le jeu, tuant des monstres pour monter de niveau. Le serveur vient d'ouvrir aujourd'hui. Il doit monter de niveau. Et contrairement aux montées normales du passé, ayant de l'argent, Zhang Xinxian dépense beaucoup. Pour tout l'équipement. Il a forgé des gemmes d'expérience à haute valeur. Ce n'était tout simplement pas envisageable auparavant. Un personnage compte l'arme et les bijoux. Il possède en tout 9 pièces d'équipement. Avec une seule action, on peut ouvrir 9 emplacements. Chaque ouverture est plus difficile que la précédente. Au lancement du nouveau serveur, Zhang Xinxian, pour monter en niveau, a donc transformé tous les emplacements en gemmes d'expérience suprême. Et ainsi de suite en augmentant progressivement. Le 9e emplacement coûte jusqu'à plus de 25 600. Pour ouvrir les 9 emplacements, cela coûte au total 51 110 yuan. Pour 9 pièces d'équipement et 81 emplacements ouverts, cela coûte 459 900 yuan. Un emplacement peut contenir une gemme.
Et chaque gemme est classée en 6 niveaux différents. La plus chère est la gemme suprême. 81 pierres, cela fait 81 000. Simplement avec l'équipement ordinaire, le gel et les gemmes. Moins de 20 minutes. Zhang Xin a dépensé 540 000. Ainsi, l'effet qu'il obtient est une augmentation de la vitesse de montée de niveau de 810%. Une gemme d'expérience de qualité peut augmenter de 10%. En d'autres termes, il monte de niveau 8 fois plus vite qu'un joueur ordinaire. Ce jeu est vraiment un mangeur d'or. Zhang Xin prit une inspiration. Pas étonnant que ce jeu soit appelé le jeu où les riches dépensent le plus dans l'histoire. Ils sucent l'argent comme un dragon aspirant l'eau. Ce n'est que le début. Plus tard, dépenser pour augmenter les étoiles des équipements. Au total 18 étoiles. Voilà la véritable dépense importante. Et aussi divers tirages de coffres et ce genre de choses. Il y a 3 ans, un riche prétend avoir dépensé 40 millions dans ce jeu. Il n'est pas loin de la moitié de l'objectif d'1 milliard. Mais sans dépenser d'argent. À quoi sert de jouer à un jeu en ligne payant? C'est une leçon que Zhang Xin a résumée après plusieurs années. Une leçon écrite. Sinon chaque pas deviendra difficile. À moins d'accepter de travailler pour les autres. Travailler tranquillement à récolter des matériaux pour d'autres. On peut même gagner un peu d'argent de poche chaque mois. KO originel. 9 x 9 font 1. 81 sur 81. Félicitations aux joueurs, je vais dominer tout le serveur. Activation du 81e bâtiment. Devenir la première personne au monde. Regardons-le grandir avec des yeux pleins d'espoir. Cet enfant possède l'allure de la Terre. Juste au moment où Zhang Xin ouvre le 81e bâtiment complet. Sur le haut de l'écran de tous les joueurs, apparaît une ligne de caractères dorés et brillants, éblouissant les yeux de trop de gens. Je suis allé, c'est juste le début du serveur qu'ils ont tout utilisé. C'est un idiot, non? Ils ne savent pas qu'une fois l'équipement atteint un certain niveau, il ne peut plus être utilisé. Tu portes un équipement de niveau 10 pour tuer des monstres de niveau 30. Dès que le niveau de l'équipement ne suit pas, tout sera détruit une fois utilisé. Presque tous les joueurs sont complètement perdus. Il y a des riches dans le jeu, ce n'est pas faux. Mais ces riches ne sont pas idiots. Ils ne font fonctionner l'équipement qu'au niveau 50 ou 60. Voire 70 ou 80. Presque personne ne l'active dès le début. Parce qu'il faut généralement seulement 2 jours pour passer du niveau 10 au niveau 30. Certains avec quelques gemmes d'expérience incrustées peuvent même monter en 1 jour et demi. Dépenser des dizaines de milliers juste pour gagner 1 jour ou 2. Ça n'en vaut pas la peine, non? C'est comme si une Audi A6 y est passée. C'est clairement un gaspillage. Tu sais quoi? Ce riche ne s'en soucie peut-être pas. Quelqu'un réplique. Regarde le nom qu'ils ont choisi. Battre tout le serveur. Quelle audace il faut avoir. Peut-être qu'ils ne s'en soucient tout simplement pas. Ces centaines de milliers pleins de trous. Ils visent tout le serveur. Le joueur Yang Ergu pense ainsi. Il ne pense pas que ces gens sont des idiots. Au contraire, il pense que je vais battre tout le serveur. Cette personne est un super anti-riche. Celui qui ose prendre un tel nom a forcément de grandes ambitions. Comment pourrait-il faire une telle erreur? Dès le départ, il fabrique des gemmes d'expérience. Ceux qui montent de niveau sont des débutants. Les débutants explorent encore le jeu. Créer un trou de balle. Ah, quand est-ce que j'aurai de l'argent? Pouvoir porter un équipement en mouvement. Ou quand est-ce que je pourrai vraiment gagner de l'argent grâce aux jeux vidéo? Le nouvel an approche bientôt. J'ai travaillé 5 ans. Et je ne peux même pas m'offrir une voiture chinoise. Yang Ergu est dans une salle de jeu d'arcade enfumée. Avec un air extrêmement pur. Regardant les grands caractères dorés défiler à l'écran. Un peu déprimé. Cela fait 5 ans qu'il est ici dans cette salle d'arcade. Il a quitté l'école à 16 ans pour travailler. Et il est resté ici comme administrateur réseau. Gagnant un maigre salaire internet. Tout en jouant comme joueur professionnel dans un jeu vidéo. Mais même en tant que joueur professionnel. En fait, il ne fait que récolter des matériaux pour les riches. Gagner un salaire pénible. Environ 2 à 3 000 par mois. On dirait qu'il ne pourra encore pas rentrer chez lui en voiture cette année. Ne plus faire semblant. Yang Ergu sentait que le monde était vraiment injuste. Il s'inquiétait encore pour une voiture nationale de 60 000 yuan. Alors que d'autres jetaient de l'argent sans compter. Dans le jeu. 5 ou 60 000 pour des équipements ordinaires. S'il avait autant d'argent, il montrait immédiatement son propre studio. Grâce à sa connaissance du jeu, il pourrait peut-être faire quelque chose de grand. Malheureusement, cela fait 5 ans. Et il n'a même pas économisé assez pour ouvrir un studio. Il a récemment eu une petite amie. Une petite sœur qui lave les cheveux dans un salon de coiffure. L'argent durement économisé est aussi sur le point de s'épuiser. À la fin de l'année, en rentrant chez lui pour jouer au Lanlore, jeu de cartes,
Il n'osera probablement même plus se vanter en jouant avec 5 yuan. Ce n'est pas que je veux dominer tout le serveur. Juste au moment où Yang Ergu se préparait à aller chez le forgeron, pour se faire une arme, un personnage a traversé à côté de lui. Regardant l'idée au-dessus de sa tête, Yang Ergu a rêvé. N'était-ce pas le grand maître dont on venait de faire l'annonce à tout le serveur? Il était juste à côté. Yang Ergu n'a pas réfléchi une seconde. Il a ouvert directement la fiche du personnage de Zhang Xinxian. Et comme il le pensait, tous les emplacements de 81 bâtiments de Zhang Xinxian étaient sertis de gemmes impressionnantes. Et elles étaient toutes des gemmes de première qualité. Tu vois, je t'ai dit qu'il ne jouait pas mal. Ce grand maître veut dominer le serveur. Si des gemmes différentes avaient été serties, Yang Ergu aurait dit que l'autre était un idiot. Mais tout était des gemmes d'expérience de première qualité. Ce qui montre que l'autre voulait monter de niveau à fond. Être en tête sur tout le serveur. Sans même y penser. Yang Ergu a juste cliqué pour ajouter Zhang Xin, comme demande d'amis. En même temps, dans la boîte de demande, il remplissait « Grand patron. Ajoute-moi comme ami. À l'avenir, je vendrai les matériaux que je collecte. » C'est aussi ce qu'il fait souvent. Si je peux devenir ami avec un grand patron, je n'aurai plus à m'inquiéter de vendre les matériaux collectés. Mais ce genre de choses, la plupart du temps tombe dans l'oubli. Rarement un grand patron lui répond. Un grand patron riche ne craint pas de ne pas recevoir de matériaux. Juste au moment où Yang Ergu, comme d'habitude, envoyait cette demande d'amis, il a soudain serré les dents et a supprimé ce qu'il avait écrit. Il l'a changé en « grand patron. Peux-tu m'accepter comme petit frère? Je suis très loyal, très fiable. Je gère les affaires de manière sûre. Je prends seulement ce que je mérite et je ne trahis jamais. Si c'est ce que tu dis, le ciel punira et la terre disparaîtra. Il ne pourra plus être comme avant. Sinon, quand un joueur professionnel prend ce chemin, quand y aura-t-il une fin? Maintenant, il parle que sa petite amie dépense beaucoup. S'il pouvait aider un grand joueur dans le jeu, peut-être gagnerait-il plus que de peiner à collecter des matériaux lui-même. Ta demande d'ami de digne a été acceptée. Toi et moi, devenir amis de jeu dans tout le serveur en coupant ensemble. Juste au moment où la silhouette de Zhang Xinxian disparaît. Quand Yang Ergu pensait qu'il n'y avait plus d'espoir, un message a soudainement sauté à l'écran. Et même un message de Zhang Xinxian a suivi après. Ce que tu dis est vrai. Travaille dur pour moi dans le jeu. Oui, c'est absolument vrai. Un seul mensonge, et que le ciel te frappe d'un éclair. Yang Ergu s'empressa de promettre cela. Zhang Xinxian répondit alors. Pour l'instant, ton salaire est fixé à 5 000 par mois. Aide-moi à recruter du monde. Créer le plus grand groupe QQ. Former une faction et recruter des membres. Je serai le chef de la faction. Tu es le second chef. Dans le futur, quand on fera la guerre, j'ai réunifié la domination du serveur, je me charge de l'upgrade et de la station debout. Toi, tu t'occupes de la logistique pour moi. Gérer la faction et les ressources. Gérer le personnel, Yang Ergu regarde ce qui est écrit au-dessus. Il s'excite d'un coup, 5 000. Mon salaire mensuel est donc devenu 5 000. Avant, je travaillais dur à m'en épuiser. Jour et nuit, je gagnais à peine 2 ou 3 000. Et maintenant chef de la faction. Je vais écraser tout le serveur, c'est ça la classe. Mais ce que Zhang Xinxian dit ensuite, le fait respirer avec difficulté. Donne-moi ton numéro de compte bancaire. D'abord je te donne 105 000. 5 000 c'est ton salaire. 100 000 c'est le fonds d'activité. Achète-moi massivement des provisions. Améliore rapidement les compétences et les techniques pour faire monter le niveau de la guilde. Fais-le sérieusement. Si tu fais bien, tu auras toutes sortes de commissions. Gagner 1 million par an n'est pas un problème. Zhang Xinxian pense que les gens ont vraiment des affinités. Quand on est somnole, on reçoit un oreiller. Pendant sa montée en niveau, beaucoup de choses sont délaissées. Il se demandait comment trouver quelqu'un pour l'aider. Puis Yang Ergu est venu à lui. Il ne sait juste pas quelles sont ses capacités. Avec 100 000 yuan, on peut déjà avoir une idée. Quant à savoir si l'autre prendra les 105 000 et s'enfuira. Zhang Xinxian n'a jamais pensé ainsi. Parce que ce n'est pas une perte pour lui Zhang Xinxian, mais une perte pour l'autre. C'est l'autre qui rate l'opportunité de changer sa vie. Aujourd'hui, 100 000 yuan ne suffisent même pas pour un seul onbao de Zhang Xinxian. Tu veux que je vire 105 000 yuan à la banque. Et Yang Ergu, en regardant les messages dessus, ressentait son cœur s'accélérer. Sa respiration devenir rapide. 105 000 yuan, Je ne pourrais pas économiser autant en 3 ans de travail. Est-ce que tous les gros bonnets riches sont aussi fous? Mais il restait quand même sceptique. Et a envoyé son numéro de compte bancaire et son nom. Sans hésiter. Yang Ergu. Zhang Xinxian, en voyant ce nom, a souri. Quel bon nom. C'est destiné à devenir son sbire.
Ding, le compte bancaire se terminant par XXX. A reçu un virement de 105 000 yuan. Crédité, merci de vérifier. Le solde actuel est de 108 320 yuan. En moins d'une demi-minute. La main de Yang Ergu tenant le téléphone tremblait. Reçu. Il a vraiment reçu 110 000 yuan. Si je m'appropriais cet argent. Cette idée vient juste de surgir. Elle a été durement réprimée par Yang Ergu, ce n'est pas possible de faire ça. 100 000 est une grosse somme pour soi. Mais l'autre partie l'a donnée si légèrement. Premièrement, l'autre partie doit être très riche et ne s'en soucie pas. Deuxièmement, peut-être que c'est un test pour soi. Pour voir si on est utile ou non. Troisièmement, peut-être que l'autre partie n'a pas du tout peur que je prenne l'argent et m'enfuis. Une personne aussi riche ne peut pas être ordinaire. Peut-être qu'ils peuvent retrouver mon IP. Même en portant plainte, je finirai en prison. D'ailleurs, lui qui nourrit Ergu, a aussi ses propres limites. Ce n'est pas un escroc. Jusqu'à présent, il a toujours gagné de l'argent par son travail acharné. Cette barrière mentale, je ne peux pas la franchir. Il est possible que ce soit un fardeau toute la vie. Le plus important, ce riche a dit qu'il pourrait facilement gagner 1 million par an. C'est ce qui l'attire le plus. Si c'était vraiment fait, il risquerait de perdre la forêt pour un arbre. Patron, je m'appelle Yang Ergu. L'argent a été reçu. Veuillez donner vos ordres. Prendre une profonde inspiration. Yang Ergu a officiellement commencé sa carrière de lèche-bot. Cette nuit, Zhang Xianxian s'est particulièrement amusé. Monté en niveau folle. Jusqu'à 7 heures du matin, lors de la maintenance du serveur. Il s'est déconnecté pour dormir. Un peu après 8 heures, alors qu'il rêvait, tenant une arme fantastique à 18 étoiles. Debout sur une tête de dragon, inspectant le monde. Son téléphone a sonné. Endormi, il a pris le téléphone. Sans voir clairement qui appelait, il a appuyé sur le bouton pour répondre. Zhang Xianxian, où es-tu? Il est déjà si tard, et tu n'es toujours pas au travail. Tu peux dire adieu à ta prime ce mois-ci. Dès que l'appel a été décroché, une voix en colère s'est fait entendre de l'autre côté. Au travail, au travail. Bien sûr qu'il faut y aller. La tête de Zhang Xianxian bourdonnait. Après une nuit de fatigue, il ne réalisait pas encore ce qui se passait. C'était une réponse mécanique, tu es encore en train de dormir. C'est ça ton attitude au travail. Ta prime ce mois-ci est perdue. L'autre a hurlé de colère. Puis a directement raccroché. Mais Zhang Xianxian a été réveillé par cette voix colérique. Il s'est rapidement levé du lit pour commencer à s'habiller. Je ne peux pas perdre la prime. Comment faire sans gagner de vie? Juste au moment où il allait remonter son pantalon. Soudain il s'est figé. Cette chambre, ce grand lit. Cette décoration luxueuse. Pas une affaire à prendre à la légère. Je suis une personne organisée. J'ai complètement oublié un événement aussi important. Joué toute la nuit à ses séquelles. Zhang Xianxian s'est effondré bruyamment sur le lit. Et a continué à dormir. Mais pas plus de 3 minutes après s'être allongé. Le téléphone a sonné à nouveau. Le rendant frustré au point de cracher du sang. J'ai veillé toute la nuit. Je viens à peine de dormir 1 heure. Et on me dérange déjà ainsi. Il a pris le téléphone et regardé. L'écran affichait Yang Liuyi. Il a appuyé sur le bouton pour répondre. YYI, qu'est-ce qu'il y a? Zhang Xianxian a bâillé. Yang Liuyi est collègue dans la même équipe que lui. Un storyboarder pour anime. Zhang Xianxian a diplômé depuis 2 ans. Il a travaillé sur des illustrations pour Otok. A travaillé 6 mois dans la vente. Ce n'est qu'après qu'il est entré dans le secteur de l'animation qu'il a trouvé un travail qu'il aime assez. Dessiner des personnages d'anime. Il a une imagination riche. Il a aussi appris à dessiner. Quoi d'autre? Tu es encore en train de faire la grasse matinée. Le superviseur s'est fâché. Il a dit qu'il allait te retirer ta prime annuelle. Tu ferais mieux de venir supplier. La fin d'année approche. La prime annuelle représente plusieurs milliers de yuan. Yang Liuyi était un peu pressé. Il s'inquiétait sincèrement pour Zhang Xianxian. En calculant, la prime de fin d'année pourrait être de plus de 30 000. Il ne reste que 10 jours. Pourquoi es-tu en retard à ce moment-là? Qu'ils déduisent ce qu'ils veulent, déduisent. Je ne veux plus de cet argent. Oh là là, j'étais fatigué toute la nuit dernière, ça ne se dit même pas. Je vais dormir d'abord. Zhang Xianxian a raccroché après avoir parlé. Allô, allô, Yang Liuyi regarde le téléphone raccroché. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Elle pense sûrement que Zhang Xianxian est encore dans son sommeil. En train de dire des bêtises. Tu refuses une prime de fin d'année de plusieurs dizaines de milliers. Est-ce que c'est toi qui parles de manière confuse? Ou est-ce que ce sont mes oreilles qui ne fonctionnent pas bien? Et puis, que as-tu fait toute la nuit dernière, fatigué comme ça? Tu n'as pas dit que tu allais retrouver des camarades. Tu y es allé. Chanter toute la nuit au KTV. Ne serait pas avec une camarade de classe.
Yang Liuyi a imaginé la scène. Effrayée, elle a frissonné, puis a rapidement appelé Zhang Xinxian. Mais à sa grande surprise, il était éteint. Zhang Xinxian était en mode éteint. Yang Liuyi pensait qu'elle avait peut-être deviné juste. Il ne serait pas en train de coucher avec une camarade. Il ne voulait pas être dérangé. Pendant un moment, Yang Liuyi sentait que sa tête était un peu confuse. Elle était incapable de travailler. Ce n'est que vers 14h30 que Zhang Xinxian s'est vaguement réveillé. S'étira langoureusement sur le grand lit. C'est tellement agréable de dormir jusqu'à l'aube. Glou glou. Mais à ce moment-là, son estomac a commencé à crier famine. Plus de 10 heures sans manger. La faim, ce n'est pas possible. Je suis un milliardaire incompétent. Et pourtant je dois encore avoir faim. Ce ne devrait pas être dès que je me lève. Qu'un serviteur apporte tous les plats prêts? J'ai cherché partout. Je n'ai trouvé rien à manger dans la maison. Zhang Xinxian ressent une émotion profonde. Il faut changer cela. Quand on a de l'argent, il faut profiter de la vie. Engager un majordome. Des serviteurs. Un chef cuisinier d'or, tout cela est indispensable. Quelle heure est-il? En allumant le téléphone, une vingtaine de messages s'affichent. Tous indiquent telle heure, telle minute. Yang Liuyi t'a appelé. Ce crétin, ce n'est que quelques milliers de yuan. Zhang Xinxian est tout de même un peu ému. Pensait que Yang Liuyi l'appelait. Pour le conseiller de revenir vite au travail. Plus d'un semestre avec les collègues. Seul ce gars se soucie un peu de lui. Parfois il lui apporte même le déjeuner au travail. Il y a aussi un appel de Meng Lufei. Et un message de notification de Meng Lufei. Zhang Xinxian suppose que l'autre veut rendre la voiture. Regardant l'heure, il est 14h. Il rappelle donc Yang Liuyi en premier. Mais il ne s'attendait pas à ce que Yang Liuyi raccroche. Fâché, Zhang Xinxian trouve ça un peu drôle. Cela ne devrait pas être le cas. Ce gars a toujours eu un mauvais caractère, non? En moins de 10 secondes. Une invitation vidéo est arrivée sur le WeChat de Zhang Xinxian. Le téléphone ne suffit donc pas. Il faut une vidéo aussi. Quoi? Il ose faire une vidéo. N'a-t-il pas peur que Numeng le dise? Numeng s'appelait autrefois Numa. Elle est aussi la superviseure de son lieu de travail. Elle est peu tolérante et abuse beaucoup de son pouvoir. Il l'appelle en privé le citron suceur de sang. Je suis aux toilettes. Yang Liuyi attache sa queue de cheval. Elle porte une chemise bleu clair. Sourcils légèrement arqués. Tu es à l'hôtel. Elle observe sans cesse l'arrière-plan derrière Zhang Xinxian. Zhang Xinxian ne sait pas quoi dire. C'est chez moi dans la villa, je hoche la tête. J'ai trop bu hier soir, j'ai mal à la tête. Je me suis endormie à l'hôtel et je viens de me réveiller. Oh, Yang Liuyi, quand elle entend que Zhang Xinxian a mal à la tête, se dépêche de demander si tu as pris un médicament pour te réveiller. Pourquoi boire autant? Tu as une faible tolérance à l'alcool. Après le travail, je viendrai te préparer une soupe de haricots mango. Ce n'est pas nécessaire, je vais presque mieux. Zhang Xinxian sourit. J'ai encore des choses à faire cet après-midi, je dois acheter quelques livres. Je viendrai te voir quand j'aurai le temps. D'accord, Yang Liuyi s'empressa de demander en se rappelant de quelque chose. Tu ne veux vraiment pas de ta prime de fin d'année. C'est plus de 30 000 yuan quand même. Non, je ne compte plus travailler là-bas. Tu vas démissionner. Yang Liuyi fut stupéfaite. Où vas-tu? Je ne veux plus non plus travailler ici. Est-ce que je pourrais venir avec toi? Après avoir parlé, il sentit son corps devenir un peu chaud. Je n'ai pas encore décidé. Je te dirai quand j'aurai trouvé. Zhang Shu était un peu ému. Il sentait que c'était là une amitié révolutionnaire indéfectible. Si je pars, tu pars aussi. On dirait que 6 mois de collaboration intime ont quand même été utiles. Un ami est simplement un ami. Tu dois absolument me le dire tout de suite. Yang Liuyi rougit jusqu'à. Mais il ne s'en est pas rendu compte. Dans les toilettes, quelqu'un a secrètement éteint son téléphone. Après que Yang Liuyi soit parti. L'autre personne a aussi ouvert la porte des toilettes et s'est dirigée directement vers le bureau du responsable. Une dizaine de minutes plus tard. Juste au moment où Yang Liuyi travaillait. Le responsable voyou se tient à côté de Yang Liuyi avec un visage sévère. Responsable, que faites-vous ici? Yang Liuyi a été surprise. Elle a demandé rapidement s'il y avait un problème. Il a laissé tomber une pile de documents. Le responsable Numeng a tourné le dos avec colère pour s'en aller. Yang Liuyi a jeté un coup d'œil. S'est rapidement levé et a dit, responsable. Ce n'est-ce pas un vieux brouillon d'il y a longtemps? L'intrigue et le caractère des personnages ne correspondent pas du tout. Vous êtes. Le superviseur Numeng se retourna en ricanant. Yang Liuyi. Ah. Ce scénario est très apprécié par le patron.
C'est parce que je crois en tes capacités que je te les donnais. Demain, vous prendrez en charge le travail à votre main. Mais, Yang Liu y fronça presque les sourcils. Il a déjà accompli 90%. Demandez à quelqu'un de prendre la relève. Ce n'est rien d'autre que donner son dur travail à quelqu'un d'autre. Je te préviens. Le patron a donné un ordre strict. Si tu ne finis pas en un mois, oublie la prime de fin d'année. Tu peux directement faire tes valises et partir. J'ai été bloqué un mois. Ne parle même pas d'un mois. Même avec 2 mois de plus, il n'en est pas capable. Le scénario de dessin animé sur la table. Les relations entre les personnages sont assez confuses. Et l'intrigue n'a absolument aucun lien. Le pire, c'est que les personnages agissent souvent à l'encontre de leur propre caractère, faisant des choses complètement incohérentes. Par exemple, Zam-san est un étudiant poli et courtois. Cependant, un jour, il a soudainement, en pleine rue, glissé sa main dans les bras d'une femme d'âge moyen. En regardant le dos du responsable du syndicat des bœufs s'éloigner, Yang Liu s'est lourdement assis sur la chaise. Habituellement très fort, lui, à cet instant ne pouvait retenir quelques larmes qui coulaient. Mais cette expression découragée ne dura qu'un instant. Bientôt, il essuya les larmes au coin des yeux. Et, plein de détermination, il rangea les flèches renversées sur la table. Dans le manoir, Zhang Xianxian réfléchissait à devenir chef cuisinier Michelin. Ou alors grand chef de banquet Manchuan. Huixing se remémora de nouveau. Je prends le téléphone et regarde. C'est un message de Wu Ji. Un message vocal. Wu Ji est le photographe de leur entreprise. Il a poursuivi Yang Liuyi pendant plus de 5 mois. Un homme très attentionné. Mais Wu Ji a un visage un peu touchant. Il n'a pas gagné les faveurs de Yang Liuyi. Elle l'a déjà rejeté plus de 10 fois en plus de 5 mois. Mais Wu Ji, peu importe Yang Liuyi. Il ne change pas son cœur d'origine. Il continue de poursuivre Yang Liuyi. Selon lui, tant que les sentiments sont vrais, il n'y a aucune difficulté qui peut empêcher l'amour. Xianxian, tu as parlé avec Yang Liu. Nina l'a signalé au superviseur. Le superviseur vient de transférer votre projet à Nina. Je viens d'écouter le message vocal. Ensuite, il y a eu une photo. Dans la photo, Yang Liuyi a l'air pitoyable. Essuie les larmes au coin des yeux. Zhang Xianxian connaît Yang Liuyi depuis si longtemps. Mais il ne l'a jamais vue dans cet état. Soufflant un grand soupir. Pensant à Yang Liuyi. Qu'importe ce qui lui arrive chaque jour. Elle peut toujours sourire joyeusement. Face à Zhang Xianxian, il se sent très peiné. Ce projet. Zhang Xianxian sait combien Yang Liuyi a donné de sa personne. Pour suivre le projet, Yang Liuyi a pris en charge beaucoup du travail de Zhang Xianxian. Elle a tout assumé. Autrefois, il travaillait souvent jusqu'à minuit. En pensant à cela, Zhang Xianxian a composé le numéro de Meng Lufei. Tu connais ce vieux camarade du Yuanjiang Animation? Yuanjiang Entertainment. Ce bâtiment Tianong. Meng Lufei avait l'air perplexe. Ce riche étrange. Pourquoi demander soudainement? À propos d'une petite entreprise inconnue? Je veux l'acheter. Peux-tu m'aider un peu? C'est juste une petite entreprise sans grande renommée. Le capital enregistré est de 2 millions. Je vais vérifier les informations et te répondre. Merci. Après le vol, Zhang Xianxian raccrocha. Et se mit à réfléchir en croisant les bras. À ce moment-là, le téléphone sonna. Un appel inconnu. Zhang Xianxian était un peu perplexe. Mais répondit quand même. Bonjour, monsieur Zhang. Je m'appelle Li Manjiao. J'ai reçu la mission de mademoiselle Meng pour vous. Venir dans ce magasin. C'est pour vous demander si vous avez l'idée d'acheter Yuanjiang Animation. Quand cela pourra-t-il être réglé? De l'autre côté du téléphone, Li Manjiao vient de porter le café à ses lèvres, puis l'a reposé. Ce client, Meng Lufei avait raison. Étrange et extravagant. Il a travaillé comme intermédiaire pendant 10 ans. Et rencontre ce type de client, c'est un vrai casse-tête. Si cette fois ce n'était pas parce qu'il connaît bien Yuanjiang Animation, Meng Lufei ne l'aurait probablement pas contacté. Monsieur Zhang, les performances de Yuanjiang Animation durant les 3 derniers mois ne sont pas très bonnes. Ce qui peut être mis en avant, c'est seulement l'animation passant. Dans le cas où les fonds sont suffisants, donnez-moi 24 heures. Très bien, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Après avoir parlé, il a raccroché directement. Li Manjiao était un peu hébétée. Elle posa lentement son téléphone sur la table. Cette personne est-elle vraiment si gentille? Sans même demander de commission. Elle secoua la tête. Li Manjiao ne réfléchit pas trop. Elle ferma son carnet et sortit du café. Pas longtemps après, un contrat d'acquisition d'1 centime fut envoyé à l'adresse mail du patron de Yuanjiang Anim. Jam Wenyan. Li Manjiao a vraiment de la chance,
Quelqu'un lui apporte un oreiller quand elle somnole. 2 millions, c'est bien la Limanjiao. Tu as vraiment bien compris la situation. Mais c'est 2 millions que tu proposes. Comme dit précédemment. Pour une entreprise gérée avec tant d'efforts pendant des années. C'est un peu trop arrogant. Désolé, sous ma gestion. L'entreprise est en plein essor. Et il n'y a aucune intention de la vendre. Jam Wenyan a répondu par un email. Concise parce que, il avait déjà vu les méthodes de Limanjiao. L'intention était clairement de lui dire. Ton offre est trop basse. Comme prévu. En seulement 2 minutes. Limanjiao a renvoyé un email. Monsieur Jam. Inutile de parler de votre situation actuelle. 2 millions est déjà un prix raisonnable. Si vous êtes sincère, venez en discuter chez VO. VLA est un petit bar en bas de chez lui, qu'il fréquente habituellement pour prendre un verre. Ces derniers temps, l'étoile montante est particulièrement brillante. Donc cela fait un moment qu'il n'est pas allé au VLA. Assez attentif. Jam Wenyan hocha la tête impuissant en murmurant. Dans le bar Viao. Limanjiao porte une tenue professionnelle blanche. À côté se trouve une bouteille d'ancien chef du village, un contrat d'un point. Ainsi qu'un jarret d'agneau rôti qui ne correspond pas du tout à l'endroit. 10, 13 Jam Wenyan est entré dans le petit bar. La place de Limanjiao est assez visible. Jam Wenyan n'a pas cherché plus loin. Et s'est directement dirigé vers Limanjiao. Les deux se sont échangés un regard. Se sont chacun hoché la tête. À peine Jam Wenyan s'est-il assis. Que Limanjiao a ouvert. Ancien chef du village a rempli un verre pour Jam Wenyan. Monsieur Jam. Limanjiao, devrait aussi être quelque peu informé. Ce verre de vin souhaite une coopération heureuse entre nous. Jam Wenyan a tapé doucement sur la table, sans lever son verre. Mais il regarda les yeux pétillants de Limanjiao et demanda. Qui a profité de ma société? C'est Monsieur Jam Xincian de votre société. Si Monsieur Jam veut rester dans la société, je pense que Monsieur Jam ne s'y opposera pas. Il garde une place pour Monsieur Jam dans la société. Jam Wenyan secoua la tête en souriant. Il connaissait bien la méthode de Limanjiao. Cette place réservée. Peut-être que son employeur ne l'a jamais mentionné. Quant à la place que Limanjiao réserve. Lors de précédentes acquisitions, il y avait un idiot. Qui y croyait vraiment? On ne l'aurait jamais imaginé. Mais au final, la place réservée était celle d'un agent d'entretien. Jam Xincian. Jam Wenyan affichait un air d'incrédulité. Il connaissait naturellement Jam Xincian. Bien que ses performances soient généralement bonnes. Cependant, au mieux, il n'est qu'un employé ordinaire. Pouvoir confier à Limanjiao l'acquisition de sa propre entreprise. Monsieur Jam ne se juge pas à son apparence, n'est-ce pas? Cependant, il y a un tel riche. Restez si longtemps dans votre entreprise. Vous ne l'avez même pas découvert, c'est encore plus surprenant. Un sourire avec une pointe de moquerie dans le regard de Limanjiao. Jam Wenyan ne s'est pas fâché non plus. Limanjiao a raison. Avoir un tel grand riche. Rester si longtemps dans sa propre entreprise. Sans même le remarquer. C'est vraiment un échec. Avec un sourire amer. Jam Wenyan a tapoté la table. Et a dit. On dirait que Mademoiselle Li a cette fois pour objectif de réussir à tout prix. Alors, une hausse de 20%. C'est ma ligne de fond. Limanjiao sourit légèrement. Sortit une feuille de papier A4 de son sac. Et l'attendit devant Jam Wenyan. Dit Monsieur Jam. Avant-hier, l'indice a fortement baissé. Vous n'en avez pas été affecté, n'est-ce pas? Vous, Jam Wenyan, vous vous êtes brusquement levé. Regardant Limanjiao avec colère. Monsieur Jam, ne soyez pas si agité. Nous sommes ici pour discuter du contrat. Le visage de Jam Wenyan changea à plusieurs reprises. Avec de la colère et de la confusion. Ainsi que du regret. Il poussa un long soupir. Jam Wenyan se rassit lentement. Prit son verre d'une traite puis demanda. Quand l'argent pourra-t-il être versé? Monsieur Jam était généreux. Limanjiao sourit en levant son verre. Et heurta doucement le verre de Jam Wenyan. Boire d'un coup en disant que le contrat est signé. L'argent arrive immédiatement. J'espère vraiment que Mademoiselle Li sera aussi généreuse. Jam Wenyan se leva directement. Et sortit du bar en se retournant. Le grand nom de Limanjiao. Jam Wenyan lui a encore ajouté une chose effrayante. Il a refermé le bouchon de la bouteille de l'ancien chef du village. Limanjiao hocha la tête avec satisfaction. Elle prit le téléphone et appela Jam Xincian. C'était réglé, Jam Xincian était très surpris. Il ne s'attendait absolument pas que cette Limanjiao puisse conquérir Jam Wenyan aussi facilement. En seulement 2 heures. Bien sûr. Mais Monsieur Jam, mes frais ne sont pas bon marché. Vous devez vous préparer mentalement. Pas de problème, dites-lui de signer le contrat demain. Jam Xincian ne voulait même pas marchander avec lui. Parce que Yang Ergu a déjà rassemblé les troupes. Un massacre est sur le point de commencer. À 22 heures.
La faction de Zhang Xianxian a d'abord pris le contrôle de la ville royale. Selon les règles, tant qu'ils tiennent la ville royale, le trône reviendra au chef de la faction. Mais dans ce jeu rempli de riches joueurs, il n'est pas si facile de sécuriser la ville royale. Une grande armée de riches joueurs s'est déjà rassemblée à l'extérieur de la ville. Chacun vêtu d'un équipement somptueux, attendant seulement l'ordre du chef. Mais, à ce moment-là, Zhang Xianxian est monté sur un dragon licorne céleste, vêtu d'une armure de niveau 18 étoiles de la classe Xiaoyao. Son arme est l'épée unique offerte aux meilleurs joueurs du serveur. Une épée capable de tuer un dragon, imposante et majestueuse. Derrière lui suit l'équipe. Tout est un ensemble de haut niveau à 9 étoiles uniformes. Seulement les armes et les montures. Il n'y a pas de nuage d'objets autour de Zhang Xianxian. Cependant, les armes qu'ils tiennent ne sont pas non plus simples. En comparaison, les armes des gens à l'extérieur de la ville sont tout simplement des brindilles pour faire du feu. Oh les frères! Le chef de guilde a envoyé un paquet rouge devant la station dans le groupe QQ. Dépêchez-vous de le saisir. J'ai attrapé 3000 yuan. Merde, je ne gagne même pas autant en un mois. Dans le canal de la guilde, quelqu'un a lancé cette phrase en voix. Cette annonce a totalement enflammé le canal de la guilde. 2000, 3000, 2500. Un par un. Ils ont dévoilé des chiffres excitants pour ce geek. Chef de guilde puissant. Chef de guilde 18 cm. Divers cris retentissent sur le canal de la bande. Digne fin des 3 minutes. Cette fois, 1000 personnes ont attrapé le paquet rouge, distribuant 1000 fois les bénéfices de 10 000, soit un total de 10 millions, envoyés à la carte bancaire de l'hôte. Veuillez vérifier, comme prévu. Ce sont encore ces otakus rapides. Seulement 3 minutes ont apporté un revenu de 10 millions à Zhang Xianxian. Frère, le chef ne vous demande pas forcément de tenir. Si vous ne pouvez pas, il y a un lot de consolation. Si vous tenez bon, frère, le chef de la bande offrira 3 autres rounds de paquets rouges, pour célébrer avec vous. Ou, vive le chef! Sous les acclamations. Les grandes bandes ont également commencé l'attaque, y compris la petite bande qui lorgnait tout à l'heure. Il y a aussi de grands gangs arrivant en retard. Il n'y a pas non plus un petit nombre de ceux bien équipés. Après 30 minutes, beaucoup d'endroits dans Wangcheng sont déjà tombés. Bien que les subordonnés de Zhang Xianxian soient courageux, ils ne peuvent pas non plus supporter cette attaque semblable à des fourmis. En une demi-heure, des dizaines de niveaux sont tombés à la ligne d'alerte de niveau 40. Frères, ne vous inquiétez pas pour ce niveau. Revenez à la vie et précipitez-vous au front. Pensez au bonus de célébration du chef. 3 pourrait équivaloir à un mois de salaire. Yang Ergu, voyant certains membres du groupe découragés, a rapidement crié pour encourager tout le monde. Oui, c'est juste un jeu en ligne pourri. Pourquoi avoir peur de perdre des niveaux? Est-ce plus effrayant que le chef qui pousse à avancer? Allez les frères, écrasez-les. Avec l'encouragement de la soupe au poulet, tout le monde semblait être sous adrénaline. Chacun avait les yeux rouges de rage. Peu importe le niveau ou l'équipement. Dès qu'il voyait une force ennemie, il se jetait dessus. Même écrasé par le niveau supérieur de l'adversaire. Il n'en avait absolument rien à faire. Le niveau et l'équipement des frères du chef ne suivaient plus. Beaucoup de frères se retrouvaient au niveau 0. Yang Ergu, voyant l'état frénétique des membres de la guilde, était à la fois réconforté et attristé. En 2 jours, ils sont passés au niveau 50. Sans quelqu'un comme Zhang Xianxian pour maintenir l'amélioration, il n'y aurait pas d'autre option que d'attendre. Contacter le marchand noir. Zhang Xianxian dit cela puis reprit le combat. On a bien choisi le patron. Le marchand noir a stocké beaucoup d'équipements, attendant juste la guerre pour la conquête du roi ou pour que les guerriers fassent fortune.